Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le duel, la 5e édition. Ça va tellement vite quand on s'amuse. Aujourd'hui, j'ai fait le petit effort, regardez, je suis absolument magnifique. Hop, je m'aime un petit peu. J'espère que vous allez bien chez vous aujourd'hui. Deux invités de marque, deux invités extraordinaires. Je commence à ma gauche, vous le connaissez, il était au The Event, il vous a régalé. C'est Jean Massiers. Non, c'est Jean Massiers, tout simplement. Je vais donner un petit côté américain. Comment tu vas, Jean? Ça va et toi? Eh bien, super, je suis très content de te retrouver. Je suis très content d'être là dans le duel. Aujourd'hui, ouais. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on partage une émission ensemble. Tu étais venu dans le mobile. J'étais venu dans le mobile sur le stream. Émission que j'anime aussi. Et on a partagé un plateau au The Event aussi, le maillon frêle. Le maillon frêle, où tu étais. Tu m'as éliminé. Tu étais, malheureusement, et il devait en rester qu'un. Et je n'ai même pas pu gagner. Honte à moi, tu as fait le déplacement aujourd'hui. Tu as déjà vu un petit peu l'émission? Tu as déjà suivi? Oui, j'avais déjà suivi l'émission et je suis très content que vous m'ayez invité. Je suis très content de. J'adore la victoire. Donc, oh là, ça commence déjà. On a le cœur sur la main, on va se régaler. Mais attention, là, tu parles de victoire en face de toi. On a un vrai client. C'est la première fois que je le vois en vrai. Je suis tellement choqué. En fait, c'est extraordinaire. Clément Viktorovic, est-ce que je prononce bien? Incroyable, c'est parfait. C'est super. C'est parfait, on est sur toutes les syllabes bien en place. Je l'ai bossé avant dans la voiture pendant 7 heures de route. J'ai dit ok, je le prononcerai bien. Comment vas-tu? Écoute, je vais fort bien. Non, je suis éclaté de fatigue, mais à part ça, je vais fort bien. Très heureux d'être ici. Je me permets de poser de suite la question, parce que dans le duel, souvent, on accueille de personnalités qui se connaissent bien. Quelle est votre relation avec Jean? Je me permets. Non, jamais croisé. Jamais rencontré. Jamais croisé. Donc j'aime pas beaucoup. Tu m'avais dit tout à l'heure en off, je le déteste. Pas fan. Non, mais c'est ça. Les gens de la télé, moi. Ça faisait longtemps que vous vous connaissez, que vous... Ouais. Ça commence à faire un bail en vrai. Ça fait 4-5 ans, ouais, mine de rien. C'est ça. Mais on n'a jamais le temps de se voir, voilà. Mais oui, on se connaît, bien sûr. On suit nos activités respectives. Exactement. Bon, vous avez un peu le même spectre, si je puis me permettre. Enfin, dans l'idée, je dirais, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Jean, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, tu es plutôt orienté politique. Actualité politique, Actualité politique. Ouais, c'est ce que je fais sur Twitch depuis 7 ans maintenant. Depuis des temps immémoriaux. Avec des anecdotes folles que tu me racontais dans le temps. Oh là là, tellement. Passé par des hauts, des bas. Il y a beaucoup de bas, mais ce soir c'est un haut. Ouais, c'est un haut. Évidemment. Donc non, je fais ça. Actualité politique sur Twitch, expliquer surtout aux gens qu'est-ce qui se passe, what the fuck, sans forcément prendre parti, c'est pas le but, mais juste faire ça, quoi. Donc, voilà. Et puis, si je puis me permettre, éduquer un peu les gens, les mettre à la page. Nous, tranquille. On se régale, c'est de la vulgarisation. Clem, toi, pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, un peu comme Jean. Un peu comme Jean, de l'analyse de l'actualité politique, de l'analyse des discours plus particulièrement. Moi, c'est ma spécialité. J'essaye de décrypter la manière dont les responsables politiques, mais pas que, mais notamment eux, parlent. Et je fais ça un peu sur Twitch, même s'il y a un manque d'assiduité ces derniers mois. Voilà, dur, ça demande du temps, Twitch, je sais quand même. Ça demande du temps, ça demande d'avoir un studio qui soit encore en une pièce et pas en carton. Voilà, c'est des problèmes comme ça. Finalement. Ouais. Et sinon, je fais ça dans les médias traditionnels, j'ai envie de dire l'ancien monde, la petite lucarne, le linéaire, l'endroit où il faut être à l'heure devant son écran, sinon ça n'existe pas. Voilà, la TNT, en TMC, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, on a pu voir, on a commencé 5, 6, 7, 8 minutes en retard parce qu'il y a un rideau qui est tombé. Enfin, là, il y a un licenciement, là, c'est normal. Effectivement, tout se lance, mon cher ami. Alors, avant qu'on parle, évidemment, vous n'êtes pas venus les mains vides, on va en parler dans quelques instants. Je le rappelle dans le chat, vous avez 10 minutes pour nous dire si vous êtes team Jean à ma gauche ou team Clem à ma droite. Vous allez rentrer automatiquement dans un tirage au sort en fonction de la personne que vous avez soutenue. Alors on peut pas tricher, je suis pas team Jean, team Clem. Il faut être décisif. Il faut choisir. Il faut choisir effectivement. C'est quoi, c'est un vote sur le chat ou faut le spammer? Non, c'est juste un vote. Il n'y a pas besoin de spammer. Juste ils mettent hashtag team Jean, hashtag team Clem. D'accord. Et ils rentreront automatiquement puisque vous allez présenter tout de suite votre petit cadeau pour la que Jean s'écrit J-E-A-N, c'est tout. Oui, pas d'embrouille, bien sûr. Pas de soucis ici, donc n'hésitez pas. Non, ta gueule. Jean Massiers. On ne veut pas d'embrouille, effectivement. Les hashtags qui sont lancés dans le chat. Jean, oui, qu'est-ce qu'un membre de tes soutiens fidèles peut remporter aujourd'hui? Il peut remporter un livre extrêmement important dans ma bibliothèque. Un livre qui s'appelle « Tous les modèles de discours pour les élus ». Un livre que j'ai montré récemment parce qu'il se trouve que par le passé, un de mes métiers, c'était d'écrire les discours des politiques. Mais non. J'étais plume, comme on dit, j'écrivais les discours de la ministre de la Santé. Oh non, c'est mon je job. pas du tout. Et donc j'ai acheté plein de bouquins à l'époque sur des grands discours politiques, etc. Machin. Il n'avait pas encore sorti de livre, donc je faisais ce que je pouvais. Et j'ai acheté ce truc, qui est un espèce de truc qui est fait pour les élus, pour les maires de petites communes qui ne savent pas prononcer les discours. Et tu as des modèles dedans.
genre inauguration d'un nouveau vestiaire dans la salle de sport. Et du coup, en fait, c'est des templates. C'est des templates que tu dois remplir avec des chiffres, avec des noms et tout. Et la particularité, c'est que c'est complètement nul. C'est vraiment, c'est des pires discours. Bah évidemment, C'est nul. évidemment. C'est nul. Je me dis, mais Attends, il était acheté où? Au bureau de tabac du coin? donc ce truc, je l'ai jamais utilisé. Les gens, c'est écrit dessus que ça va pas marcher. quoi. C'est- J'ai lu des trucs tout à l'heure, inauguration d'un cybercafé dans ta commune et tout. Oh non. C'est le futur pour les jeunes et tout. Oh là là. Ouais, mais bon, après, parce que là, vous avez la vie parisienne, les grandes Oui, c'est villes, vrai. etc. Et pensez au mec qui habite à Saint-Laurent-de-la-Caboris dans le sud, et qui est perdu, il est maire d'une petite commune, tu vois. Exactement. Peut-être que ça peut lui mettre un pied à l'étrier, et puis il peut aller... Exactement, non, voilà, il peut pouvoir briller sur le plateau télé plus tard. Et Non mais c'est ça, mais Clément, mais ça donne envie de te soutenir quoi. Les viewers, quel cadeau les viewers qui veulent inaugurer un cybercafé au fin fond de l'Oise, tu vois, hop là, va, soutenez. Oui, en Puissance. heurtez vos ailes, qui m'a évidemment. vraiment servi dans la vraie vie, dans mon vrai métier. Voilà. Par contre, attends, j'écris pas sur ce que je ne connais pas. Je suis dis curieux, ça. du coup, je me permets cette question. Plume, du coup, tu écrivais pour la ministre de la Santé. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que tu écris, tu es soumis à des validations par la suite? Bah, je travaille avec Comment mes collègues du cabinet, c'est ce qu'on appelle un cabinet, c'est D'accord. tous les collaborateurs qui forment une équipe resserrée autour du ministre. Et je travaillais avec tous mes collègues qui, eux, bossaient sur les thématiques. Il y en avait un qui s'occupait de l'hôpital, l'autre les épidémies, l'autre les médecins généraux, ce genre de trucs, les généralistes. Et en fonction des thèmes que la ministre allait prononcer dans 2 jours un discours pour inaugurer un nouvel IRM dans un hôpital. Du coup, t'adaptes J'allais directement. voir mon collègue, je fonçais dans son bureau, je lui disais raconte-moi tout, explique-moi pourquoi on y va, qu'est-ce qui se passe. Je prenais plein de notes et tu ensuite synthétises. je sortais un premier jet. Et après, effectivement, validation aller-retour avec la ministre pour tout revoir, etc. Et Et puis, combien de temps en moyenne là pour sortir un... alors on faisait un des discours allers-retours, propre, mon on va dire. record c'est de faire 17 versions du même discours en aller-retour. C'était mon record et C'est ça beau, nous prenait beau, 3 jours de travail et j'en ai écrit 300 en un an, des discours et autres interventions. Tu sais, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Ouais. On apprend des choses encore une fois aujourd'hui. Clem, de ton côté, toi, ça écrivait un petit peu? Ouais, ouais, alors j'ai été plume, figure-toi. Non, mais arrête. Mais absolument. Ouais, c'est un combat de plumes ce soir. quand même. J'ai été plume au tout début. Moi, j'ai fait une thèse à la fac et au tout début de ma thèse, j'ai été assistant parlementaire pour le sénateur de Mayotte. Donc, j'ai D'accord. écrit les discours du sénateur de Mayotte. L'anecdote intéressante étant que, au même moment, j'analysais pour ma thèse les discours parlementaires, notamment au Sénat. Et à 2 mois près, j'ai été à 2 doigts d'analyser un discours que j'aurais pu écrire. Ah, ça aurait été drôle. Et ça aurait été La compliqué, tu vois. consécration. Non, mais éthiquement compliqué parce que tu vois, j'aurais écrit. Alors là, le sénateur veut dire que. Alors que non, je savais que c'était moi, tu vois, qui avait écrit. Que Oh, le gros tricheur, quoi. Voilà, que voulait rien dire du tout. Mais nous, non, voilà, donc ça a eu écrit il y a quelques années. Oui, mais pas que, parce que là, t'es pas venu les mains vides. Alors, j'ai amené un peu voilà, pour Team Clem, évidemment, j'ai amené un peu le même cadeau que Jean, finalement. C'est le même livre, un peu plus récent. Ça s'appelle Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. C'est paru aux éditions du Seuil, il y a 1 an maintenant. Voilà, Tu caches la photo. En toute humilité. T'es en train de cacher la photo. Vraiment. Je me suis dit que c'était non, mais je me suis dit, voilà, je l'ai parcouru, je suis tombé dessus en venant. Je l'ai trouvé pas mal. 480 pages. Il y a un glossaire à la fin. C'est très clair, structuré en 8 chapitres. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un bon livre si on veut apprendre à écrire des discours, à convaincre, à ouvrir un cybercafé dans le Val d'Oise. Voilà. Effectivement, ça marche bien. Voilà, je me suis dit que un viewer, s'il ne le lit pas, au moins ça fait joli dans la bibliothèque. Tu t'es planté, ils l'ont déjà tous. Et puis il sera. Ils sont vraiment fidèles. Donc Évidemment, il sera signé. Il sera celui-là, signé. personne ne l'a. Celui-là, je te garantis, Ça, c'est personne ne l'a. possible. Ça, je pense que c'est du collector, hein, ça, pour le coup. Ouais, mais il sera dédicacé. Il sera dédicacé. Ah oui, bah, moi aussi. Ah bah, toi aussi, je pense que tu peux. C'est bon. Alors imaginez collector et dédicacé, c'est Attends, quand même il met incroyable. combien de temps à l'écrire? C'est 1 an et demi d'écriture, Ouais. dont 1 an quasi non-stop, 6 mois de réflexion, et c'est le condensé de 15 ans de boulot sur la rhétorique. Oh là, oui, 15 ans de boulot sur la rhétorique. Oui, donc ça blague pas, c'est pas sorti. Non. Comme ça. Non, on est d'accord. C'est peut-être un peu plus fourni que le pattern, là-bas. Le template de l'histoire. Effectivement. Nous, de notre côté, quelque chose qui n'est pas un livre, mais encore une fois, pour ceux qui ont soutenu la bonne personne, j'ai envie de dire ce soir, la personne qui remportera la victoire. Une Alexa dans le panier, encore une fois, qui sera envoyée. Ça fait toujours plaisir, vous le savez, on a le cœur sur la main. On régale, bien évidemment. Vous avez déjà vu un petit peu l'émission, il n'y a pas de piège, il y a 3 manches, encore une fois, une manche généralement très très simple au début. On est léger, tu vois, on va aller sur de la culture G cette semaine, et ensuite je détaillerai les autres manches au fur et à mesure. On commence tout de suite avec la manche 1. Il
3 rois sur ce plateau ce soir, je lis dans le chat. Oh, vous êtes sympa. Oh là là, Extrêmement c'est gentil. Les gens qui ont mis Team Jiraya dans le Oui, bah oui, parce que j'ai les réponses, les gars. Donc, si vous voulez qu'on gagne, effectivement. Alors, il vous reste encore, je pense, 3 minutes pour pouvoir rentrer, parce que c'est très serré, on me dit dans l'oreillette. Team Jean, Team Clem. Donc, terrible. c'est bien, c'est qu'on va avoir un beau duel ce soir, et ça me fait extrêmement plaisir. Ça sonne mieux à l'oreille. Enfin, Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas. On a essayé un truc, c'est virevoltant, ça virevolte. alors que moi, c'est carré, c'est. Ah, c'est carré, ça, hein, c'est un peu. Non, non, ouais, c'est clair, voilà, c'est tout. La manche 1, messieurs, c'est un quiz inversé ce soir. Alors, un quiz, généralement, on pose une question, vous donnez une réponse. Ouais. Là, je vais vous donner une réponse. Oh putain. Il me faut la question la plus proche, évidemment, l'intitulé quasi exact. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je vous avais dit le duel, vous m'auriez répondu évidemment. Quel est le nom de l'émission formidable que présente ce soir Jiraya. Vous avez capté on est sur de la flatterie, on est sur de la flagornerie. Un peu d'égo. Il faut flatter le présentateur. Évidemment. J'ai compris les règles. J'essaye d'accumuler un maximum de flatterie. On a capté la méta. Vraiment, la méta dans cette émission, c'est que j'en prenne pour moi. Vraiment, à défaut d'avoir des cheveux, j'essaye d'aller récupérer un petit peu d'amour. Effectivement. Donc, vous êtes prêts? Je vais allumer vos buzzers. Test buzzer tout de suite, c'est parti. Il a été très rapide ici. Ah ouais, d'accord. Il a été très rapide, c'est très bon. Clem? 1 point. C'est bon aussi. Les buzzers, vous n'avez pas besoin de les exploser non plus, tout va bien. Le travail tech. Non mais vous savez pourquoi je dis ça à chaque début d'émission? Parce que les pauvres buzzers, je me mets à leur place. Je me dis si cet objet avait une conscience, il m'enverrait en DM qu'il chiale. Parce qu'à chaque émission, il se fait tabasser. Effectivement. Mais vous inquiétez pas, tout fonctionne très très bien. On va commencer. C'est un peu de la rapidité aussi. Ok. Donc voilà. Si vous me donnez une mauvaise réponse, je laisserai votre adversaire répondre, effectivement, et le but, c'est qu'on essaye un petit peu que quelqu'un soit le plus proche possible. Attention, ça peut aller vite sur cette première réponse. Si je vous dis 1515, Quelle est la date de la fameuse bataille de Marignan? c'est une excellente réponse, Incroyable. évidemment. Au Canada a eu lieu la bataille de Marignan. Qui contre qui, vas-y. Je n'en ai strictement aucune idée. Comme 99,9% des Exactement, Français. exact pour les gars. C'est juste que non, 1515, Marignan, fin du rêve. Effectivement, le premier point qui est récupéré du côté de Clem qui est très très rapide. Attention, moi je vous le dis, on m'a envoyé les slides avant, évidemment, parce qu'on prépare un minimum l'émission, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas si facile. Tu vois, on commence par 1515, c'est vraiment c'est classique. Hein. Attention, les ballons pour la suite. Si je vous dis Justin Kan et Emmett Shear. Comment s'appellent les fondateurs de Twitch? Twitch, j'accepte évidemment. Justin TV, le futur de Twitch, il est très très bon. On a une photo. Ok. Effectivement. Ouais, t'es très bon, Jean. Shear qui est très sympa, hein. J'ai bu une bière avec lui. C'est vrai à Amsterdam, ouais. Pour une TwitchCon, j'imagine. Ouais, TwitchCon. Ah, très bien, très bien. Salut Emmett, hein, on t'embrasse. L'entrisme, ça fait gagner des duels, c'est sûr. Effectivement. Tu les avais ou Je l'avais pas du tout. Ok. Bah, du coup, c'est bien pour Jean qui vient égaliser ce petit point. Ça allait très très vite. Attention, c'est un peu plus... On va dire c'est un peu plus général, c'est pas si évident. Si je vous dis l'orgue de très très loin. Quel est l'instrument de musique qui possède les plus longs tuyaux? Ah, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Mais, oh, je n'en dis pas plus. Quel est l'instrument de musique le plus cher à construire? Non. On est dans l'idée. Je vous relaisse une tentative chacun. Quel est l'instrument de musique qui a le plus de volume sonore? Non. Quel est l'instrument de musique le plus relou à écouter à la longue? Il aurait pu. C'est une mauvaise réponse. Mais malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Alors, l'orgue de très très loin est tout simplement, quel est le plus gros instrument à vent ou instrument tout court? C'est le plus massif, le plus énorme, il n'y a rien qui le surpasse. Regardez-moi cette abomination, effectivement. C'est pas le plus gros que t'as mis, hein, mais vous auriez pu... non, c'était pas mal, il y avait de l'idée, il y avait de la recherche. On n'avait pas tort, mais on n'avait pas le bon. Voilà. Exactement, il fallait le bon. Je vous ai trouvé OK, je donne pas de points ici. Peut-être que je serai un peu plus clément par la suite. Oh, j'aime beaucoup ce truc. D'ailleurs, les plus longs tuyaux, je n'ai pas si Mais loin. c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit, exactement. il y a de l'idée, mais précision. Ok, précision, j'accepte, j'aime bien. Attention, ça aime la musique ici?
C'est un peu zikos. Un peu zikos, ouais. j'aime bien la Très musique. curieux, Jean, tu joues un peu d'instrument. Non, j'ai absolument aucune oreille. De l'orgue? J'ai essayé, non, j'ai essayé la guitare électrique pour draguer. Fin de la drague. Fin de la drague, fin de Après, une guitare électrique sur la plage, c'est un peu chiant. non, voilà, j'ai laissé tomber. Clément, tu joues d'un instrument peut-être? Eh ben, j'ai essayé la guitare pour draguer. Alors, la drague, ça a échoué, mais la guitare, j'ai continué. Ah, bah c'est cool. Tu continues Un point, aujourd'hui. un point. Encore un petit peu. Guitare classique. Plutôt électrique. Ouais, elle est plutôt électrique. Moi, je suis guitare classique. Voilà, Allez, je vous dis. allez, ok. J'adore le nylon. J'aime beaucoup. Pour draguer, on a tous appris Wonderwall, évidemment. Bien sûr, Échec critique. Vraiment de la drague. Attention, si je vous dis Rhythm Nation de Janet Jackson. Et ça, c'est très très dur, sans faire le mec. C'est extrêmement difficile. Je vois déjà qu'on n'a pas de fan de Janet Jackson autour de cette table, de ce plateau. C'est. Sur quelle musique a été enterré Michael Jackson? Non, absolument pas. Est-ce que je peux donner un indice? C'est dur. Ah non, ça va l'aider là. Non, faut qu'il se plante au moins une fois avant que tu. Faut que je me plante au moins une fois. Allez, Alors, Rhythm Nation de Janet Jackson. ouais. J'ai prononcé bien la France. Rhythm Nation. Rythme Nation, très bien, très bien. De très Janet bien, Jackson. Rythme Nation. Quel est le titre de R&B qui est resté le plus longtemps en numéro 1 du pas du tout? Alors je pas vous du dis, tout. ça n'a aucun rapport. Et le chat est très chaud parce qu'il y a On a deux qu'en personnes, trouvé. deux personnes qui l'ont trouvé de Les suite. gens de chez moi, ça. Je vais vous donner un indice. Ça concerne l'informatique, les ordinateurs. Peut-être par déduction, tentative, je ne sais pas, mais effectivement, c'est très précis, c'est très difficile. Quel est le premier titre de R&B sur lequel on a de l'autotune? Non. Non. On en T-Pain une rigole. C'est cher en l'occurrence. Je te laisse. Franchement, c'est complexe. Je ne peux pas vous en vouloir de ne pas l'avoir ici. D'où vient la musique de démarrage d'un ordinateur Windows? Non plus. Absolument pas. Le saviez-vous? Quel morceau pouvait provoquer le crash de certains ordinateurs portables juste en étant joué par eux ou à proximité? Donc là, je vous ai dit que c'était Ah ouais. précis. C'était à cause d'une certaine fréquence qui entrait en résonance avec le disque dur mort. Incroyable. C'est énorme. Et du coup, les gens détestaient Janet Jackson. Genre. Mais c'est quand même Je me catastrophique. baladais dans une fac avec le truc à fond. Et Exactement. planter les PC. Le mec, il savait ça, il pouvait littéralement détruire tous les PC de la planète. C'est le gigantesque. C'est ouf. Et il y a des gens qui avaient ça dans le chat, juste GG à eux, parce que j'avoue, Ah bah, c'est une bravo. anecdote que moi-même je ne connaissais pas. Wedorge qui a trouvé tout de suite, ça casse des disques durs. Effectivement, on n'a pas trouvé. Je vous l'avoue, c'était quand même pas évident. On va peut-être revenir sur quelque chose d'un peu plus geekos. D'accord? Ok. Si je vous dis Richard Garfield en 1993. Quel est l'homme qui a créé Magic the Gathering? Il est bon celui-ci. oui. Magic, les cartes, le jeu, le succès oui. planétaire, effectivement. 93. C'est 93. Écoute, tu vois, ça m'aura dévoré ma vie sociale au lycée, mais rapporté un point à l'âge adulte, ça vaut le coup. Exactement. C'était worth it. C'est très très worse. Du coup, t'as beaucoup joué à Magic? J'y ai joué ouais, quand j'étais lycéen et même un peu étudiant. Un peu étudiant. J'ai joué à Hearthstone. Ah ouais. Ah, Hearthstone, c'est vrai que Ça- ça reste un peu plus accessible, on va dire, rapide Ouais. aussi. Puis maintenant, tu peux jouer sur tablette et que ça. T'as un petit Lotus noir dans ta besace ou pas? Écoute, non. T'aurais bien aimé. Et j'aurais J'ai cherché quand même dans le doute. Au cas où. j'aurais bien aimé, mais non, hélas, non. Effectivement. Moi, j'avoue, j'ai pas trop connu Magic. Je suis plutôt team Yu-Gi-Oh! Ouais. Bon, après, ça, c'est un choix. Après, voilà, effectivement. Mais on a un très bon copain, Rof, qui, lui, se fumait à Magic et qui est extrêmement bon. Attention, on reste un peu geekos, encore une fois. Ça peut aller vite. Je sais que là, vous l'avez. C'est obligé que vous l'avez. Si je vous dis Alexei Pajitnov en 1984, je suis très déçu. Je suis très déçu que ça n'ait pas buzzé instantanément. J'ai envie de chialer. Attends. Ok, Je dis non. j'ai Alexei Pajitnov. Et si je donne un indice, je pense que ça peut buzzer très vite. Ok, je vous donne un indice parce que vous n'avez pas l'air. Ça concerne. Bah, bien sûr que c'est trouvé dans le chat, c'est très facile. Ça concerne le jeu vidéo. Le créateur de Pong? Quel est le créateur de Pong? Ah, c'est une mauvaise réponse. Quel est En le, 1984, Pong. Alexei Pajitnov. Quel quel est le Oui. nom du créateur de la Oui, Super de- Nintendo?
Super Nintendo. La Super Nintendo. Péter un plomb. Est-ce que ça La sonne Super japonais, ça, mon la pote? Super Nintendo, Alexei. Mais Ouais. Alors, quel est le créateur du Spoutnik? Eh bien, c'est Shigeru Miyamoto. Comme Ouais, chacun. extraordinaire. J'en sais rien, moi. Alexei Pajitnov, en 84, ça concerne le jeu vidéo, effectivement, un créateur. Mais je n'en dis pas plus, oui. Comment s'appelle le créateur Oui. de Oui. la Sega? Mais non, tu sais l'as. rien, moi. Clément, délivre-nous du mal. Attends, 84, ça concerne le jeu vidéo. Oui, en Non, 1984. Pong, c'est Ah, les années putain. 70. Je laisse encore. Vous Donc, l'avez c'est pas, avant. j'explose tout. J'explose cette tasse par terre. Non, mais t'as le droit, hein, parce que... Euh, 84. Le chat qui est en train de pleurer. T'es né, toi, en plus. mais, oui, oui, Ouais, merci, oui. ouais. Super. Quel est le créateur de l'Amstrad? Oh non, non. Est-ce que vous l'avez On ici? ne sait pas, on ne sait Ah, pas. il l'a ici, il y en a qui- notre ami Kadra. Tetris. Oh putain, Le mais créateur évidemment que c'est... Mais de évidemment. Tetris. C'était soit Pac-Man, de toute façon. Mais, 1984. mais quel est le seul jeu vidéo russe connu de ces années-là? C'est Tetris, ça pouvait être que En fait, Tetris. c'est ça, c'est soviétique. Il ouais, a. Bien sûr. Alexei Oh, Pajitnov, je- d'ailleurs, le je suis savez-vous, déçu a de une moi-même. histoire extraordinaire parce que à l'époque, bon, l'URSS, les États-Unis, pas les moyen, meilleurs ouais. potes du monde, Oui. quoi. Un peu régime communiste. Et du coup, il a fait ça sur des ordinateurs qui sont des ordinateurs russes. Et ensuite, il a fait ça pour se marrer. Et en fait, il voulait tester un truc et il a distribué ça à tous ses collègues. Les gens étaient en putain, c'est pas mal ce que tu Open nous source fais. à l'époque. Ah ouais, voilà. Et après, Laisse les d'autres faire, tu sais. il fait tester à ses amis, il fait tester à sa famille, tout le monde se régale. Alors là, Tetris, c'est absolument extraordinaire. Sauf que régime communiste, évidemment, lui, il s'en fout. Il est en mode, bah, je fais ça pour des potes. En Russie, c'est succès de fou. Il y a toute une histoire avec un Anglais qui vient, qui achète des droits de jeux vidéo, qui dit, bon, je vais racheter Tetris, on va distribuer ça sur console. Succès planétaire. Alexei Pajitnov, il a rien touché de sa vie parce qu'ils ont signé Incroyable. pendant très longtemps. Hein, maintenant, il est yimbe, mais pendant très longtemps, il n'a rien touché parce que du coup, c'était la propriété de l'URSS. Et donc, ça ne lui appartenait pas. Incroyable. Et du coup, ils ont dû négocier avec l'institut dans lequel il travaillait. Enfin, c'était une folie. Socialisation des moyens Bah, de... ouais, exactement, Ah, ouais, la ouais, mère ouais. patrie. La La mère mère patrie. patrie, Ah bah exact, c'est notre jeu. c'est notre jeu, c'est ça. Du coup, je vous invite à aller voir l'histoire d'Alexei Pajitnov qui, incroyable. maintenant, depuis, a récupéré heureusement les droits, mais pendant, je crois, 20-30 ans, il n'a rien, pas un copec. Donc, Appartenait au parti. après, lui, c'est pas grave. Il était bien. Voilà, c'est la Russie. On se régale. Mais je suis un peu déçu quand même. Ah, non, Ah, c'était, en plus, c'était trouvable. Je nous déçois, oui, oui. Ouais, non, Après, c'était je vous l'ai dit aussi, bon, ça c'était simple, mais il y a vraiment des réponses. Moi, ça me dit rien, quoi. C'est dur. Il y a des trucs durs. Donc, je vous en veux pas. Voilà, je ne mets pas de Là, pression. on est dans la partie facile. Là. Là, c'est les parties faciles. Hein. Très bien. Partie facile, attention, on va parler date. Une date. Et encore une fois, c'est très précis. Si je vous dis 1492. Mais Quelle est la date de la découverte des Antilles? De l'Amérique? C'est l'Amérique. Bah non, en fait, il arrive aux Antilles, mais... Effectivement, Agaçant, excuse-moi, je agaçant. ne vais pas mettre de pression. effectivement. agaçant, mais évidemment que Non, c'est ça. non, 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 mais on accepte effectivement le débarquement de Christophe Colomb. Enfin, bref. Il y avait aussi, Grenade aussi, Grenade, ouais. 1492 aussi. c'est une bonne question. En fait, Oui, oui. on avait juste mis le continent américain, petite, et surtout, on avait un truc très précis. Si quelqu'un me le sortait, c'était 10 000 points. C'était le titre du film de Ridley Scott avec Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Absolument, Colomb, absolument. sorti en 92, effectivement, et ça nous Absolument. aura mis extrêmement bien Avec une vécu. musique Regarde. de- enfin, Ah oui, 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 oui. Et l'une des bornes qui marque l'entrée dans l'histoire moderne et la sortie du Moyen-Âge. Oh là, qu'est-ce qu'on en a avec la chute de Constantinople. Bon, enfin, bref. Enfin, bon. il y a débat, il y a On débat. n'est pas là pour étaler. 1453, 1492. C'est la fin de la solidarité chrétienne. Et la... Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Moi, je suis plutôt team chute de Constantinople. Mais bon, chacun. Grenade, voilà. Ah, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un point ici. Malgré Oui, le débat. c'est un peu agaçant. Mais c'est un point ici. 2 points incontestable. pour notre ami Jean. Mm. Attention. Ça peut aller vite. Ça peut même aller très très vite. Quand je vais citer ce que je vais citer. Je ne mets aucune pression. Mais ça peut aller vite. Chiant. Parce que La couche. j'ai l'impression que vous... Voilà. Le chat me dit que ça peut aller vite aussi. J'adore faire ça. Si je vous dis un policier, un natif américain, un soldat, un cow-boy, un ouvrier et un motard. Oui. Le costume des YMCA.
Des Village People qui chantent YMCA. Ouais, vas-y, je l'accepte parce que Allez, on y est dedans. Ouais, Ouais, c'était un peu le bazar. c'était un peu, voilà. Il y avait les mots-clés, quoi. Ils c'était un étaient pas peu dans le bon ordre, décousu. mais il y avait les mots-clés. Quels étaient les différents personnages interprétés par les membres du groupe Village People? Effectivement, voilà. Mon étions-nous déguisés au réveillon. C'était une bonne réponse. C'était également accepté. Il y a C'était une accepté. très belle ambiance entre vous. Effectivement. On enchaîne. Du coup, deux partout. Deux partout. Et je vous le dis, il reste 4 questions. Ok. Non, Pourquoi on me dit 3 à 2? Non, il y a 3-2. Il a mis 3 points, j'en ai que 2. Ah ouais, je sais plus compter. Ouais, 3 à Il 2. avait mis un point de plus sur Absolument, une absolument. histoire de Sur mettre 15. de gathering. Voilà. Je crois que je lui ai retiré parce que Alexei Pajitnov. C'est vrai qu'il y a 3-2. Effectivement, j'ai oublié le Magic. 3-2. Attention, il reste 4 questions. 4 questions. Si je vous dis Pete Best, George Best, Stuart Sutcliffe, George Martin, Billy Preston ou encore Brian Epstein. Pas cadeau celle-là. Ça concerne, petit indice, parce que je sens que sinon ça ne va pas débloquer la situation, ça concerne un groupe de zigos. Billy Preston, c'est un musicien. Oui, j'ai reconnu des noms de Pete musiciens. Best, George Best, Stuart Sutcliffe, George Martin, Billy Preston, Brian Epstein. Oh, il est dans le chat. Oh, il y a Black Clover en bravo dans le chat. Monstrueux. Comment s'appellent les membres du groupe Metallica? Non. Pas du tout. C'est une mauvaise réponse. Pas du tout. Ah, le choc du joueur français. Retrouvez Mais je n'ai pas la bonne réponse. en audio description l'émission. Vas-y, fais maintenant. Oui, non, mais oui. Ok, je reset. Tu peux reparticiper puisque ça met du temps. Oui, je oui. vous donne un autre indice. Tous les noms que je vais citer, donc en rapport ensemble, mais ne formaient pas un groupe à eux seuls. Ce sont des musiciens séparés. Mais ils ont tous, entre guillemets, le même parcours, forcément. Ils ont tous été membres... Ah merde, non. Ils ont tous été membres du groupe de Miles Davis? Non, c'est une Non. mauvaise réponse. Mais on est dans cette idée-là. Je vous laisse une tentative. Le chat est très fort, hein. Vraiment, je suis impressionné, je le dis. Mais c'est. Ils ont tous été membres du label Motown? Non, Ah. Ils ont tous été membres de Guns N' Roses. Non. non. Dans le genre de groupe où tout le monde a défilé. Il y a vrai, beaucoup. Mesdames et messieurs, ils ont tous été le 5e Beatles à un moment de leur vie. Et c'était dans les années 60, donc la question c'était qui ont été les différents 5e Beatles. La génération de nos parents. Petite- oui, Je l'avais c'est vrai tellement- qu'ils ont dit bon, on a des vieux aujourd'hui. On y va, on met les Beatles, on a. Je on a l'avais plus rien. tellement pas. Vous l'avez pas. Et vous savez Je l'avais- comment J'étais tellement loin. Oui, je pensais. En fait, je J'étais pas au pensais. courant. Ouais, Guns N' Roses, ça me faisait penser à ça, aux groupes dans lesquels les gens sont succédés. Sont succédés les aussi. légendes et tout, et j'avais pas pensé aux Beatles. Après Beatles, Ça faisait c'était très pas américain en même temps les noms que tu donnais, donc moi je. Ça sonnait pas trop anglais. Night Ouais, System, on est d'accord. Mais par contre, il y a quelqu'un qui l'a trouvé instantanément sur le chat. Il m'a vraiment un fan des Beatles peut-être. Je Ouais, pense. mais ouais. Je pense. Morrison qu'on embrasse hein, d'ailleurs. Sur le C'est chat. lui-même. connu ses potes. Ils sont cons. Il est en Espan. Ils sont totalement cons. Hein. T'as vu ou quoi? Les Français. On reste sur la musique. On reste sur la musique. On reste sur du nom. Si je vous dis Stéphanie Germanotta. C'est agaçant. C'est agaçant, hein. Quel est le nom original de Stéphanie de Monaco? Avant de se marier. Son nom de jeune fille. Non. Dans le chat, c'était trouvé de suite aussi. Putain, mais ils sont chiants là. Non, mais c'est le vrai nom de quelqu'un qu'on C'est ok. connaît. Je vous le ça dis, doit être c'est ça. le vrai nom d'une chanteuse américaine. Allez, on y va. Quel est le vrai nom de Britney Spears? Oh non. Quel est le vrai nom de Gwen Stefani? Il est bon, c'est pas ça. Je suis horrible et j'adore faire ça. Ah, l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel. En plus, je l'ai vu, il a fait oh oui. Chanteuse planétaire. Le vrai nom de Madonna. Oh, ouais, c'est non. Planétaire, elle a joué il n'y a pas si longtemps dans un film. Et quand je dis il n'y a pas si longtemps, il y a quoi. dans les 5, c'était 5 dernières années. Quel est le vrai nom de Janis Joplin? Non. Le récent. Non, je peux pas donner plus d'indices que ça. On va finir par le trouver quand même. Ce rôle dans ce film a provoqué d'ailleurs
le divorce de son partenaire à l'écran. Quelque part, un petit peu. Parce qu'il y avait un peu trop de... À l'écran, bon, Ah ouais. c'était un peu trop... oh là Si t'avais là révisé le budget, Ouais, c'est ça. de loi de finances, tout ça. Ah ouais, moi j'avais pas révisé les mêmes trucs, moi. Oh, c'est dit, c'est de la culture G, quoi. On va Ouais, vous non, c'est chercher. beaucoup trop G, là, comme Vous culture. êtes trop... non, non, il n'y a pas de date, il n'y a pas machin. Là, on vous met mal dès le Et début. ça m'agace parce que j'ai entendu. Stéphanie Germanotta, vous l'avez forcément Et oui, j'ai entendu. entendu ce nom. Germanotta, Je peux pas vous donner plus d'indices. Ah non, non, mais- C'est vraiment... On va encore avoir l'air con quand tu vas le dire. Ah ben oui, c'est évident. Oh, tu l'as? Allez, donne-le-nous. C'est Lady Gaga. Putain, c'est Lady Gaga. The Star is Born. Juste après ça, et Bradley Cooper, c'était un peu la merde, hein, je vous le dis. Hein, sa femme, bon, ils sont séparés, mais passé à côté c'est un des peu trop. Beatles, Un peu Lady non, Gaga. Stéphanie Germanotta. Lady Gaga. Le chat, pareil, de suite, ils l'ont eu. Extraordinaire, très très bon. Ah, ils sont bons et ils sont nombreux. Oui, oui. Hein, Les gars. sinon, on est tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça va 5 minutes. Et puis c'est jamais forcément la même personne qui trouve à chaque fois au premier. Oui, je vous l'accorde. Et j'ai vu que vous adoriez la musique. Question musique. Non, On ferait sur toutes les questions musique, non? ah mais... écoutez, il en reste 2. On s'est dit, on met toute la zik, c'est pour nous. Si je vous dis, Alexander Nevermind, Gemini, Jamie Star, Joey Coco, Tora Tora ou Love Symbol. Ah, encore une fois, Tu peux nous les ressortir? bien sûr. Alexander Nevermind, Gemini, Jamie Star, Joey Coco, Tora Tora, Love Symbol. Oh, le Love Symbol qui normalement vous met directement dessus. Mais bon, bref. Années 80. Ah. Bah non, non. ça peut- Ah oui, ça dans peut- le chat, évidemment, c'est trouvé. On peut dire que C'est plus vieux. que bon, ça. c'est un musicien, vous doutez bien. Une légende. C'est un groupe. Non, non. Ah non, c'est les pseudos successifs de. Ce sont des pseudos successifs, effectivement, mais d'une seule personne. Si je puis me permettre, très connu, une légende, quoi. Mais bon, enfin bref, je suis pas là pour... Quels étaient les pseudos successifs de Prince? C'est une excellente réponse pour cette fois. Je ne troll pas. C'est Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est une bonne réponse, effectivement. Les différents pseudonymes ayant désigné le musicien Prince Ah, au bien fil joué, bien joué, de bien sa joué. carrière, effectivement, on y arrive. Après, vous avez vu, Finalement, la je musique. suis obligé de donner des indices parce que c'est dur. Ah bah, quoi, heureusement quand que tu t'es là, sors parce comme ça, que, sinon on s'en sort pas. Et puis j'avoue que, bon, si t'aimes pas la musique ce soir, t'es pas bien. Hein. Ouais, c'est dur. Non, c'est pas qu'on n'aime pas. alors c'est que- Non, mais Son ça- dernier pseudonyme après Prince et avant qu'il reprenne Prince étant The Artist. Ah ouais? Ah Ouais. oui, je me souviens, il a fait un swap à un moment. Parce qu'il y a eu un conflit avec sa maison de disques et il a perdu l'utilisation du nom de scène Prince. Et du coup, il a pris un premier pseudo qui était l'artiste autrefois connu sous le nom de Prince. Pas drôle. Et ça. il est pas- c'était un peu long et du coup, il a raccourci en The Artist. Avant de pouvoir reprendre son nom Prince. Tu m'aurais dit The Artist, Ouais, bah avais justement, un ça sur finit avec deux. des Oui, petits le points de procès suspension. a Ça aurait été trop simple pour toi, je pense. Ça a eu lieu en mars 2012 et c'était effectivement son avocat. Oui, oui, non, ouais, c'est je ça. Bien sûr, évidemment. C'est clair, c'est limpide. Les amis, je crois qu'il y a égalité. Il y a Oui, 3 partout. absolument. Il y a 3 partout. Égalité Est-ce que parfaite. vous aimez le sport? Oh, cette émission me régale. Est-ce que vous Alors- êtes des sportifs? Moi, quand je vous vois de suite, je me dis waouh. J'ai Non, parce que 2 fans de MMA ici. c'est ça. Sportif un petit peu, quand même. Pas du tout. Mais vraiment, absolument Par pas. avant, t'as les deux plus grosses cérébraux du Tweet Game. C'est vraiment pas Vraiment, bon. mais rien. Ouais, moi non plus. Ah, même pas. La Donne-moi un bulle. petit peu, quand Non, même. mais rien, la bulle, rien. Vraiment. Zéro. Si, j'ai Mais fait du. est-ce que tu peux ne pas être sportif, mais suivre le sport, par contre? Oui, pas du tout. Pas du tout. Oh oui, c'est ça que j'aime. J'ai fait du skate avec Kenny aux The Event. Ok, ok, Je ok. suis un peu un rider. C'est un peu un rider. Mais c'est pas un sport, c'est un état d'esprit. Ah, tu vois. c'est Oh, et puis regardez-le, il se remet un geste que je ne peux plus faire d'ailleurs, mais vraiment extraordinaire. Il est bon. Mais malheureusement, on ne parlera pas de Tony Hawk ici. Merde. Si je vous dis, ça peut aller vite en vrai, parce que c'est connu. 20 grands chelems, 103 titres, ATP, 310 semaines placées, numéro 1 mondial. Quel est le palmarès de Roger Federer? C'est une bonne réponse. Quel est le palmarès de Roger Federer qui a malheureusement pris sa retraite il y a pas si longtemps? On est dans l'actu, effectivement. Ouais. C'était très serré. Le point est pris ici. C'est le 20 grand chelem qui m'a mis sur moi aussi. J'étais en mode, comment il s'appelle, celui qui chiale là C'est celui-là. Celui-là, Le mec, on a pas arrêté de parler là, de lui sur Twitter, ça m'a énervé. Roger Federer, effectivement. 20 grand chelem, oui. Bah. 310 semaines placées, numéro 1 mondial.
Oui, non, mais. touche un peu. Je veux dire, il touche sa balle. Il connaît la compétence des collectivités locales, lui. Rien. Non, ça va 5 minutes. Dans son canton en Suisse. M'énerve, les mecs parfaits, là, c'est bon. Effectivement. Du coup, Clem, tu remportes cette première manche. C'est pas vrai. On peut l'applaudir. Non, elle a été très bon. Incroyable. 4-3. Non, mais c'était très serré, hein. C'était très serré, mine de C'est rien. grâce à Marignan, je sais que j'ai fait la différence là-dessus. J'avais la Marignan, très connaissance. clutch, très clutch dès le début, qui t'a permis d'aller chercher ce point supplémentaire. On s'est senti comment sur cette première manche, Jean? Mi-figue, mi-raisin, mi-homme, mi-molette. Zéro culture, je me suis humilié devant tout le monde. Enfin, tous les deux un peu. Ouais, tous les deux. Les on Beatles, partage. Ah, Les gars, Beatles, la c'était- culture, ça reste un peu. Enfin, je veux dire, ça reste subjectif. Il y a quand même beaucoup de questions en musique, hein, sans vouloir vous défendre. Tu connais ou tu connais pas. Là, c'est ça, quand tu connais pas. Heureusement que je t'ai pas dit il y a 10 minutes que j'adorais la musique. Oh oui, non, mais Vraiment. alors tu vois, moi. Parce que là, ça aurait été gênant, tu vois. La passion, c'est musique, les groupes des Ah, années vraiment, ouais, la 60, musique, 80. Pas une réponse après, ouais, ça aurait été assez cata. Non, vous en êtes très bien sortis. Je pense que vous en sortirez mieux sur cette prochaine manche. C'est tout de suite le round 2. Ok, round 2. Bon, on a quand même moi, j'ai annoncé une émission au IQ ce soir. Ok. Vraiment QI exceptionnel. Et les gens Pour sont pas l'instant, déçus. promesse tenue. Là, il n'y a pas un mec déçu dans le chat, là. Promesse tenue. Effectivement. Non, cette manche 2 va consister en un duel d'éloquence. Oh non. Alors, les amis, là, il va falloir resserrer son slip, je vous le dis tout de suite. Ça va être très simple. Vous allez avoir... Genre, si t'as un petit problème, tu peux aller piocher dans ton livre. Oh, ce que je vais lui Il y mettre. aura quelques patterns. C'est l'inauguration d'un parcours de randonnée. Tu vois. On est à ce niveau-là de discours, tu vois. Inauguration d'un parcours de randonnée. On est d'accord. Je vois, Vous allez avoir... En fait, cette manche 2 va se diviser en 3 parties. Il va y avoir un premier sujet. D'accord. Sur ce sujet, d'ailleurs, vous allez effectuer tout de suite un Shifumi, s'il vous plaît. Absolument. Qui va désigner qui choisira quel team il fait partie. Il n'y a rien. C'est gagné par Clément qui pourra choisir de quel team il fait partie. Est-ce qu'on peut me rappeler en régie le premier sujet que je ne dis pas de bêtises? J'ai vu une image là. Non, vous avez rien vu. Pardon. C'était celle-là? On n'avait pas changé ça. C'est pas grave. Le premier, on a un premier sujet très léger, très frivole, très sympa. Ensuite, on aura un deuxième sujet qui, lui, sera voté par le chat. Ils auront 2 propositions et je vous dirai. Et on aura un troisième sujet que j'ai moi-même choisi, très léger, très frivole aussi, il faudra défendre. Et c'est moi qui vous imposerai à quelle équipe vous faites, dans quelle équipe vous faites partie. Oui, non, mais ça c'est la deuxième, la régie. Je crois, c'est pour le vote. Il y avait ça et puis donc il n'y a pas de souci, on va commencer avec ça. Donc là, un sujet bateau, un peu naze, mais on va voir votre niveau d'adaptation. Effectivement, aujourd'hui, le premier sujet n'est autre que manger une pizza à la main ou avec des couverts. Donc là, on se dit, oh là, gars, c'est dur, c'est très dur. C'est pour ça que Clément, tu as gagné ce Shifumi. Tu vas choisir quelle équipe. Toi, tu es plutôt pizza à la main, tu vas devoir donner des arguments, ou avec couvert et tu vas devoir donner des arguments. Quel sujet veux-tu prendre? Enfin, Eh bien, quel côté? je choisis manger une pizza à la main. Ah, tu prends des risques. Non. Aucun risque. Le chat, on va avoir besoin de vous parce que vous allez voter à la fin de ce débat. Vous allez voter, d'accord, dans le chat et vous allez vous dire, pour moi, c'est Jean qui a gagné. Pour moi, c'est Clément qui a gagné. Non, Jean. Mais je ne vous dirai pas ce que le chat a voté. d'accord, ok. Ensuite, on passera à la manche 2. Ils voteront aussi. Je ne vous dirai pas. On passera à la manche 3. Comme ça, il n'y a pas, ouais, je me suis fait 2-0, je me décourage pour la 3e manche, etc. Il n'y a pas. Tiens, je rappelle sur le Discord là. Pardon. Ouais, ça va bombarder, je pense. ça va envoyer, effectivement. Du coup, veux-tu commencer ou laisser la main? Vous avez 1 minute 30. D'ailleurs, je vais mettre peut-être mon téléphone à côté, comme ça j'aurai un petit... À moins qu'on ait un chrono en régie, sinon je le mets à côté, moi. Ah, j'ai choisi la position, je vais prendre le risque de commencer. Ah, je Essayons suis de faire une belle personne. heureusement, effectivement. Hop, je vais juste mettre ça de mon côté. Ou en régie, vous avez peut-être un timer, je ne sais pas si vous avez prévu de l'afficher ou pas du tout. On ne peut pas me répondre. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec nous. Je te laisse 1 minute 30 pour donner tes arguments. C'est très important. Dis-toi que tu t'adresses vraiment à la caméra en face de toi, tu t'adresses au chat, tu dois convaincre le chat. Ah, je dois convaincre le Tu chat. dois convaincre le chat, c'est très important. Moi, je n'ai aucun pouvoir, je suis que Très bien. l'instigateur. 1 minute 30, on est parti. Let's go. Jiraya, vous m'avez donné 1 minute 30 pour convaincre de manger sa pizza à la main. Il m'en faut tellement moins. Car
Qu'est-ce que c'est, mesdames, messieurs? Qu'est-ce que c'est au fond qu'une pizza, sinon un concentré goulu de plaisir? Qu'est-ce que c'est sinon des calories, du goût, du bonheur rassemblés en une forme parfaitement arrondie qui vous est livrée chez vous dans un carton qui exalte déjà le plaisir avant même d'avoir été ouvert? Vous le savez. Eh bien, ce concentré de plaisir, il faut le saisir à pleine main. Qu'est-ce que c'est que le bonheur de la pizza, sinon celui de s'emparer de sa tranche, peut-être de la plier un petit peu en deux, de se battre contre le fromage dégoulinant qu'on rattrape un petit peu comme ça, et avec difficulté et délice, on ramène cette part vers sa bouche et on croque dedans avec une bouchée magnifique qui vient faire exalter le plaisir dans notre bouche. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'est une pizza. Voilà pourquoi il faut la manger à la main. Alors je sais, mon contradicteur vous parlera d'élégance, il vous vantera les mérites découverts, il vous dira que c'est quand même une belle invention, qu'on n'est plus autant des Cro-Magnons, et que sais-je encore d'arguments tous plus fallacieux et dérisoires les uns que les autres. Mesdames, messieurs, pensez juste à une chose, pensez au plaisir, au bonheur, et souvenez-vous de la dernière fois que vous avez été heureux, une pizza à la main. Ce souvenir, c'est celui-là qui vous oriente sur ce qu'il faut faire quand vous vous trouvez devant un tel plat. C'est terminé, mais on fait pile 1 minute 30, quelle éloquence! Mais tu m'as donné envie de manger pizza. Tu m'as donné envie de manger du fromage alors que je n'aime pas ça. Et ça, c'est extrêmement beau. Vous avez les arguments de Clément aujourd'hui. Vous seul avez le pouvoir décisionnaire. On va avoir une défense. On va avoir la team couvert ici, choisie malgré lui, si je puis me permettre. Ne vous inquiétez pas dans le chat. Bien évidemment que le vote sera relancé à la fin. Tu vas avoir 1 minute 30 pour te défendre et donner envie aux gens d'utiliser des couverts, ce qui n'est pas chose aisée, mais on a envie d'y croire. Jean, est-ce que tu es prêt? Oui. Eh bien, c'est parti. Écoute, peut-être que ce soir, quelqu'un aura la chance de remporter un livre sur la rhétorique dans lequel il trouvera des explications disant que parfois l'éloquence peut tenir seul lieu d'argumentaire quand on n'a rien à dire, et vous venez d'en voir une parfaite démonstration à l'instant. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Manger sa pizza avec ses couverts, c'est pas quelque chose de culturel, quelque chose d'un raffinement particulier. Vous faites ce que vous voulez et c'est très important que vous puissiez faire ce que vous voulez. Seulement, quand on a vécu les 2 années qu'on vient de vivre, avec un Covid qui a ravagé, qui a fauché des vies, c'est quand même la moindre des décences que de pouvoir s'en tenir à des éléments de prophylactique assez élémentaires, comme par exemple ne pas manger avec ses doigts. On apprend ça aux enfants. C'est un moment où l'Europe peut être un peu au niveau, c'est par exemple en faisant ça. Par ailleurs, à l'heure où les Iraniennes se battent courageusement... Oh oui, il me régale. Où les Irakiens défendent la démocratie au péril de leur vie, je pense que c'est un peu la moindre des choses que d'être capable de se comporter avec la nourriture, notamment la gastronomie italienne, européenne finalement, avec la décence de couverts qui sortent la pizza de la junk food qui fait des ravages matin, midi et soir avec le niveau de diabète qu'on a dans notre pays. Donc la moindre des choses... Non, jamais de rapport. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Votre mépris pour les Iraniennes est intolérable. Voilà, tout ça pour dire que manger avec des couverts, c'est se tenir un petit peu au-dessus et c'est d'être au niveau de la gastronomie italienne. C'est bien ce qu'on lui doit. Time. Et on finit très exactement au même timing. Très très bon, on a sorti quand même le Joker. Le Joker magique. L'argument sur la peur, les petits effets d'imposition avec... non, j'aime bien. Les heures les plus sombres. Vous faites ce que vous voulez, voilà. Effectivement, mais en tout Sur un cas, autre geste. sache que le chat a été très réceptif. Voilà, ils ont senti toute cette misère que tu as voulu mettre en place avec des arguments. Et le pathos, on a le droit. Tu as le droit. D'autres arguments qui viennent. Le sondage est lancé. Qui a remporté le débat? Vous avez quelques secondes pour voter dans le chat. Et vous avez également, pendant ce débat, voté pour le prochain. Mais je trouve qu'il y a eu des arguments des deux côtés. Ça s'est battu. On a peut-être été un peu plus dur dans ses propos ici, j'ai l'impression. Des convictions, monsieur, c'est tout. Voilà. C'est des convictions, effectivement. Alors que là, on a... T'avais un petit côté Jean-Pierre Coff à des moments. C'est vrai. Ah, je te le dis. Ah, bah, écoute, j'ai ressenti. Mais... Est-ce qu'il va dire c'est de la merde? Non, mais parce que voilà, c'est une sorte d'ambiance comme ça, on se laisse transporter. Ah, ça sentait le fromage, c'est Oui, c'est ça, une rondeur dans la voix. On vogue. Moi, j'ai voyagé avec toi, en tout cas, effectivement. On a tous voyagé ensemble, effectivement, parce qu'on allait jusqu'en Iran ensemble. À ma gauche, évidemment. Il vous reste quelques instants pour voter et nous dire pour vous qui a été le meilleur sur ce premier tour. Deuxième tour, on va avoir un débat extrêmement simple. Et là, cette fois-ci, mon cher Jean, c'est toi qui vas choisir à quel team tu veux appartenir. Le débat, c'est team animal de compagnie, chat, ou
chien. Oh. Et là, il va falloir vanter les mérites des bestioles. Moi, je ne peux pas voter, d'accord? Mais je vous le dis, moi, j'ai 3 chats à la maison. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. C'est pas évident, en vrai. C'est pas évident. Non, c'est pas facile. Je choisis la team chat. Team chat. Est-ce que tu as un animal chez toi? Un chat? Non. Un chien? Rien du tout? Ici Moi, non j'ai plus. totalement un chat. Et il a pris Et Team je chat. le savais. Ah. Il y a eu un counterpick. Il y a eu un counterpick de ce côté-là. Counterpick de l'espace. Il y a eu un très très gros counterpick de la part de notre ami. Voilà, notre non ami mais Jean. c'est vraiment. Je ne peux rien dire sur le score. Sachez Ok. que je vous jure que c'est extrêmement serré. Ce sont des résultats 55% à 45%. Je ne peux pas dire qui a gagné, mais c'est très serré. Voilà, sachez-le. Ici, ça va être très important. Je vais te laisser commencer. 1 minute 30 encore une fois pour régaler le chat, la plèbe qui nous regarde chez elle. On est parti. Les chats sont les meilleurs amis de l'homme, peut-être bien plus que les chiens. Non pas qu'il s'agisse de les opposer nécessairement, absolument, éternellement et universellement. C'est simplement que les chats ont cette capacité à faire ressentir à tout à chacun la chaleur nécessaire d'une boule de poil qui va plus loin que simplement être un amusement. Le chat apporte de la hauteur, le chat apporte de la distance, le chat apporte parfois aussi de la contradiction sous forme de mépris, sous forme de distance, comme ça. C'est ces chats qui finalement nous autorisent à habiter chez eux puisque eux habiteraient chez nous. Ils nous tolèrent finalement les chats. Et ça nous ramène à notre condition animale et ça c'est important. Je pense que le chien, et mon contradicteur vous l'expliquera peut-être tout à l'heure, mais le chien est un accessoire de l'humain. C'est très narcissique d'aimer les chiens. C'est très très narcissique. Il y a un altruisme dans le fait d'aimer les chats. Les chats ont quelque chose d'enfantin qui nous grandissent collectivement, aussi bien qu'individuellement. Ils font le bonheur des petits et des grands dans les foyers. Non pas que les chiens ne le fassent pas, c'est pas ce que je dis. C'est juste que les chats apportent quelque chose de plus, quelque chose qui nous touche toutes et tous. Et les personnes qui aiment les chats, ça se sent, ont quelque chose de plus humain peut-être que les gens qui aiment les chiens, qui voilà, simplement aiment jouer avec un pauvre objet qui finalement préfère être en liberté sans doute. C'est beau, c'est beau. Tu veux t'arrêter là? Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, honnêtement, J'ai tout dit. bravo. On a senti quand même peut-être moins de maîtrise à certains moments, non? Tout était bien? Non, j'étais T'es en bien en pleine place. possession de mes moyens. J'essaie de te déconcentrer. Petit interrogatoire. Très bien, tu as représenté la team chat ici. Le chat est en train de délibérer un petit peu. Ça se pose des questions. Pas d'embrouille, s'il vous plaît, dans le chat. Ça se pose des questions. À juste titre. À juste titre, effectivement, parce qu'en face, monsieur Clément est venu avec son clébard et il a envie de le défendre aujourd'hui. Clément. J'en remue la queue. Non mais Jiraya, Très heureux. Je lance le chrono. Régale-nous. j'ai lancé le chrono. Bon, je vais vous dire, j'ai écouté Monsieur Massier en face de moi. Scandale. Je pense qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd, mais si on avait pu ne pas l'entendre, ça aurait quand même été pas mal. Je veux dire, le chat, le meilleur ami de l'homme. Ah bon? Mais vous avez déjà vu ce que c'est qu'un chat, ces saloperies là? Vous vous approchez, ça part, ça revient, ça griffe, c'est impossible de les attraper, ça n'en fait qu'à sa tête, vous vivez effectivement chez eux, quand ils sont stressés, ils pissent sur votre canapé, quand c'est pas sur votre plumard. Non mais voilà, c'est super. Alors que les chiens, alors apparemment, Monsieur Massier ici n'a jamais vu un chien de sa vie, pour en parler comme d'un accessoire, il ne sait pas qu'un chien, on parle de fidélité, de loyauté, c'est totalement galvaudé. Le chien, c'est l'animal de l'amitié. On partage une amitié avec son chien. Parce que oui, le chien nous aime. Oui, il nous suit partout. Oui, il donnerait sa vie pour nous. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que la réciproque est vraie. Quand on a un chien, d'ailleurs, on n'a pas un chien. On vit avec un chien. C'est notre compagnon, c'est notre ami, c'est notre animal. Il est avec nous. Et nous aussi, on donnerait tout pour lui. Voilà, c'est le partage. Alors que les chats, les chats, ah oui, c'est beau, oui, c'est élégant, mais On a même du mime. non, je vais en rester là, Monsieur Massier, parce que Faculté, là. vous m'avez agacé. J'ai senti une émotion traverser la pièce. C'est les mêmes ressorts à chaque fois. C'est exactement ça. Qu'est-ce que 5 émissions qu'on fait toujours Il y a pas? vraiment Ça me bute. l'attaque frontale pendant son discours. C'est parfait. Il a été très bon, cela dit. J'ai l'impression que la team chat hésite peut-être dans le chat. Vous pouvez voter, c'est parti. À votre avis, qui a remporté ce débat? On rappelle que Jean était team chat. Team chien de ce côté, alors que tu as toi-même un chat. Je déteste les chiens. Voilà, c'est excellent, c'est extraordinaire. Mais j'ai l'impression que vous avez votre petit favori ici parce que c'est un peu moins serré que tout à l'heure. Je vous laisse. On aime les chats, c'est pas Bien étonnant. Voilà. T'aimerais pas? T'as jamais eu d'animaux, Jean? Si, j'ai eu des chats et j'adore les chats et j'ai jamais eu de chien, c'est vrai, et j'adorerais sûrement en plus. J'en sais rien. Je ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Moi, j'avoue que j'ai 3 chats. Dans un beau Maine Coon. Moi, j'ai que des chats tout mais ouais, ma vie. mais c'est Et très c'est vrai que ça régale.
Même si, bon, bah, c'est du temps, on va pas se c'est- mentir. c'est du temps, 3-4 à la maison, c'est quand même pas mal. La fin du sondage. Alors là, par contre, ça a été un peu moins sérieux. Je vais pas faire le mec. Il y a quelqu'un qui apparemment a élevé le débat. Merci le chat. Voilà. ça crie merci. Peut-être ici 72% à 28. Je ne dis pas qui. Mais quelqu'un a élevé le débat. De ce côté-là, on arrive au dernier. Et le dernier, franchement, je le fais chaque année. Chaque année sur Twitter, je provoque ce débat. Je m'embrouille avec les gens un petit peu, même avec des amis proches. Quel est le meilleur D'accord. Final Fantasy, d'accord. Non, c'est quelque chose. Non, oui, ça pourrait, mais non, quelque chose c'est de beaucoup plus classique, de beaucoup plus classique. Très très simple. Là, on voit en ce moment, tout le monde est en train d'hurler. Oh, il fait froid, c'est chiant, nanana, machin. Moi, je vis ma meilleure vie, d'accord? Est-ce que vous êtes team été ou team hiver? Et ça, c'est un vrai débat et je vais être très attentif ici, puisque pour ce dernier point, je ne vous dirai pas moi, parce que je ne dis rien. Voilà. Pour ce dernier point, c'est moi qui donnerai le point. Ok, d'accord. Décisif sur l'argumentaire. Donc il va falloir me convaincre. Vous aurez toujours 1 minute 30 et arbitrairement, je vais donner la team été à mon ami Clément et je vais donner la team hiver à mon ami Jean. C'est terrible. Voilà. Terrible, Et il va c'est falloir me vanter les vraiment mérites dur. de cette saison. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Peu importe. Est-ce que ça se sent? Est-ce que vous voulez quelques instants pour réfléchir, pour vous mettre dans le mood? Et le chat, je veux également avoir votre avis. Alors cette fois-ci, c'est pas vous qui votez, mais je suis toujours très curieux d'avoir vos avis. Vous savez que chaque année, je mets ce petit sondage sur Twitter. Chaque année, je bloque beaucoup de comptes, évidemment, dans la foulée. Mais c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. Et aujourd'hui, je me dis, dans ce passage de saison, ça peut être intéressant. Jean, Clément, qui a envie de prendre la parole? Tu veux défendre les bikinis tout de suite ou... Oh, il s'attend de l'argumentaire. Je peux commencer. Hein. Tu peux commencer, Je Clément. peux commencer. Clément, pour la team été, pourquoi l'été est la meilleure saison? Clément, 1 minute 30, c'est parti. Eh bien, Jiraya, c'est très simple. Je pourrais parler de l'évidence. Donc je ne vais pas le faire. Oui, bien sûr, je pourrais parler du bonheur de marcher sous un soleil radieux. Évidemment, je pourrais parler de ce moment du matin quand on sort de chez soi et qu'une petite brise vient nous rafraîchir alors que le soleil, lui, est déjà haut sur l'horizon. Bien sûr, je pourrais parler de tout ça. Bien sûr, je pourrais parler du plaisir, du bonheur, de la joie d'être sur la plage. Évidemment, je pourrais le faire de cette félicité de plonger dans la mer bien fraîche quand nous-mêmes on a trop chaud. Je pourrais parler de tout ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse, Jiraya, au fond. Et vous le savez comme moi, l'essentiel est devant nous et l'essentiel, c'est que, vous l'avez dit d'ailleurs, nous traversons une crise en ce moment. Et avec l'hiver qui vient, ça n'est pas seulement le retour du froid, de l'amertume, de la grisaille, de la pluie, ça n'est pas seulement ça. Avec l'hiver qui vient, c'est le retour des températures glaciales, des dépenses énergétiques. C'est le retour de foyers entiers qui vont être probablement forcés de se geler, d'avoir froid, femmes, enfants, maris, chez eux, parce qu'ils n'auront pas l'argent, hélas, d'allumer le chauffage. L'hiver, Jiraya, et particulièrement maintenant, aux heures sombres que nous vivons, ce n'est pas seulement une saison triste, c'est aussi une saison grave. C'est magnifique. Je vais quitter le plateau et pleurer. Et je reviens. Incroyable, très belle prestation. Il m'a pris aux tripes, il m'a pris aux sentiments aussi. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais Clément qui a défendu, a fait ce qu'il fallait. Et oui, il y a beaucoup l'hiver vient dans le chat. Évidemment, vous le savez. Jean, pourquoi l'hiver est-elle une si belle saison? D'abord, pas un mot pour les victimes de la sécheresse. Pas un mot pour les hommes et les femmes et les enfants qui sont morts cet été. Il faut arrêter avec cette idée que la chaleur c'est beau et c'est sympa. Non, c'est terminé. L'urgence climatique nous appelle à un peu plus de prise de distance. Enfin, je suis désolé, je veux dire, Twitch est censé élever le niveau de la télé. Là, on est plus bas que tout. C'est pas possible. L'hiver, d'abord et avant tout, c'est la saison de la famille. C'est la saison des célébrations multiséculaires de la famille, de l'amour de son prochain. Le moment où on se retrouve autour d'un coin du feu pour se retrouver à nouveau, ensemble, dans une société dans laquelle la solidarité se délite, où l'individualisme gagne du terrain. L'hiver, c'est le moment
du foyer au sens le plus anthropologique du terme. C'est le feu, c'est le moment où on se met autour du feu, on écoute les grands-parents nous raconter des histoires d'antan. C'est ce moment de lien intergénérationnel, de cadeaux offerts aux enfants. C'est le moment que toutes les religions, à leur manière, célèbrent. L'hiver, c'est un moment important où on se recale sur notre essence, sur ce qui est le plus beau, pas sur le paraître, pas sur le bikini au bord de la plage, etc. Donc l'hiver, pour moi, est un moment important, un moment grave dont on a besoin dans une période de réchauffement climatique mondialisé et globalisé. Défendre l'été, c'est criminel. Et je soulèverai un dernier point, ce que mon détesté et détestable contradicteur a lui-même soulevé le petit plaisir de la brise. Ça te dit tout pour moi. Ouais, c'est pas vraiment l'hiver. Pas d'embrouille sur le plateau, évidemment. L'hiver. J'ai entendu, effectivement, j'ai entendu les arguments de tout un chacun. J'aurais peut-être ajouté à droite à gauche, on n'a pas cité les barbecues, les plaisirs simples de la piscine avec des amis. Vite fait sur Twitter, le barbecue, c'est devenu tendancieux. Je sais, mais on aurait pu le citer ici. Les jets privés, c'est le mec qui comprend plus rien. On n'a pas cité les sports d'hiver, à Dubaï peut-être. Les sports d'hiver à Dubaï. Effectivement, Vous n'avez pas parlé de la Coupe du Monde à Dubaï. Ouais, bien. En plein hiver. Vous avez bien envie d'en parler, monsieur. Ah, l'été au Qatar. Ah, oui. C'est vrai qu'on a parlé de la canicule, quelle horreur. Je me réserve quelques instants de réflexion, évidemment, et j'en profite pour vous révéler du coup les 2 premières manches, ce qu'il s'est passé. La première manche était extrêmement serrée, on parlait de pizza. Et c'est vrai. Oui. Jean-Pierre Coff avec nous pendant quelques instants. On a eu la défense des couverts. Mhm. Et il se trouve que les gens étaient sensibilisés à ces couverts, puisque Jean a remporté la première manche. C'est très serré, 55% à 45%. Honnêtement, il y avait débat. Et j'avoue que tu partais quand même un avantage. Je pense que beaucoup plus de gens utilisent leurs mains pour manger une pizza rapidement. Ouais, mais L'argument de la junk food a peut-être fait mouche. à l'heure où l'Italie retourne dans le fascisme, je trouve ça un peu Non, c'est vrai. On n'arrête plus. Là, on a l'Italie, le fascisme, on a eu l'Iran. S'il te plaît, place-nous Ouïghour, la totale. Ouais, qu'on n'en parle plus, merde. Il est incroyable. Effectivement, le premier point a été pris ici. Par contre, la deuxième manche a été un peu plus one-sided. Ouais, mais les chiens. 72%. Et ouais, mais oui, ça dégoûte. ouais. Mais effectivement, les clébards ont gagné. Le chien était très bien défendu par notre ami Clément, alors qu'il est de la team chat. Oui, en plus, Lui-même c'est un chat. Donc, je trouve qu'il a fait un travail formidable, messieurs, dames. Donc, un partout. Non mais lisez le bouquin par contre, parce que les procédés rhétoriques sont intolérables, c'est insupportable à entendre. Lisez le livre. Il y a une adaptation un peu difficile, évidemment. C'est un peu le pathos. Après, Les petites descriptions Ouais, c'est émotionnelles. vrai, on a essayé d'amadouer. Prétérition ici ou là. Prétérition, ça marche toujours. Mais est-ce que ça a fonctionné sur moi? C'est ça la question. Ah oui. Puisque sur cette dernière manche, mesdames et messieurs, je donne le point à Jean. Ah. Bravo. C'était très serré. Très bonne défense. C'est très Oliver, serré, très bonne mais- défense, mais- Oliver. ouais, Les fameux- la valeur famille, c'est sûr. La valeur famille m'a eu, moi-même, le foyer. étant d'une famille. et en fait, là où tu m'as accueilli, c'est vrai, c'est les foyers, le foyer, les petits feux. Ouais, mais moi, c'est ce que j'adore. Netflix and chill, Prime and chill, tout ce que tu veux and chill, moi, ça me régale, tu vois. Donc, j'aime beaucoup ça. Cet hiver, c'est Mais comment ça, avec je des suis couverts. vendu, les amis? Non, je suis désolé, il me met bien, il me met très très bien. Donc voilà. Et au moins, on a une égalité parfaite. Incroyable. Ah, on a une égalité parfaite aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et sur cette troisième manche, ça va être très très difficile. J'espère que vous avez parlé tout à l'heure de culture G, on n'a pas été très bon, machin, etc. Alors là, j'espère qu'en termes de date, vous êtes extrêmement bons, mesdames et C'est messieurs. un quiz de date. Ah oui, c'est un quiz de date. Ah oui, c'est du quiz de date, c'est parti. C'est le round 3. Oh là là. Allez, on va apporter. Hop, de retour. Je vous ai bien eu. On apporte directement. Qu'on apporte la frise, mesdames et messieurs. Tu déconnes. Oh là. Aïe, 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 aïe. C'est pas bien. Ben ouais, moi on me voit plus. Mais non, mais je vais mettre à côté, vous inquiétez pas. Non, Mais c'est juste que pas j'avais bien besoin de de faire ça. ça. Ouais. Oh là là. Non, mais il y a beaucoup de choses. Hop. Je vais me mettre de ton côté, tiens, Clément. Hop, je me mets là. Est-ce que je peux me permettre de poser mon petit iPad à côté de toi? Écoute, tu Ouais, peux. je me permets. Hop, tac. Je déplace Ici, ce je le mets là, effectivement, comme ça. Voilà, je suis très très bien. Sur cette manche 3, nous avons une timeline, une frise, comme on aime l'appeler dans le milieu. Et dans mes mains, j'ai des petites fiches, tout Ouais. simplement. Et ces fiches, vous allez, chacun votre tour, en prendre une, regarder ce que c'est et devoir aller la placer. Si vous la placez bien, vous gagnez un point. Si vous ne la placez pas bien, eh bien, rien du tout. Vous allez
vous faire voir. Effectivement, j'ai plusieurs fiches ici même. Non, mais les gars, non, vous inquiétez pas, il ne peut pas y avoir de triche avec la tablette puisqu'elle est à côté de moi. Clément ne voit rien regarder même. Non, Ce que je vais je faire, ne vois rien. Je vous le dis, on fait tomber la bouteille, on n'a plus rien à faire. Je la mets là, comme ça personne ne voit. Pas de panique. Clément, tu sais quoi, je te laisse commencer. Pique une fiche. Pique une fiche. Pique ok. une fiche, Je pique hop. ça. Qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai sorti de FIFA 22. Oh, sortie de FIFA 22. Et tu dois la placer, à ton avis, où c'est qu'est placée cette sortie de FIFA 22? On n'est pas dans l'actualité, on n'a pas pris FIFA 23, c'est pour nous, c'est cadeau. D'accord, voilà, je vous le dis. Du coup, j'imagine que c'est en 2021. Je parie sur 2021. Si je puis me permettre, C'est un bon pari? c'est une bonne réponse. Et c'est un point généré ici. Intolérable. Un point, c'est c'était un un point tour. difficile. C'était difficile. Ah, il a eu de la chance. dessus. FIFA 22, moins 1, c'est gagné. C'était difficile. C'était pas si simple. Fondation de l'université d'Oxford. Ça, c'est peut-être un peu moins FIFA tiers. Hein. Effectivement. Ok. Faut que je passe par où? Ouais, on me dit, Pardon si la vous voulez, déco, vous pouvez vous mettre, moi vous j'adore. pouvez vous mettre debout tous les deux si vous souhaitez, Ok. à côté, comme ça, vous êtes bien. Ok. Je suis à peu près... Allez, timeline, moi, ça me régale, hein, vraiment. C'est 1096. 1096, je me permets de vérifier pour être sûr à 100% de ce que je vois. Malheureusement, c'est une excellente réponse. C'est un point. Il Un est bon. point récupéré de la part de notre ami Jean ici. C'était un mercredi, il pleuvait. Ouais. Ouais, tu es un spécialiste d'Oxford, effectivement, je sais. Clément, Invention de l'écriture. oui, invention de l'écriture. Excusez-moi, je c'est vrai que je ne l'ai pas lu. Invention de l'écriture, c'est pas si simple. Ça remonte à un petit peu de temps, ces cours de... Alors, C'est invention de cours d'histoire. l'écriture, La rhétorique avait existé avant. Hein. Le livre aussi. Hein. On est sur quoi? On est sur les Hittites par là, quoi. C'est autour de ça. Je ne peux pas répondre. Donc, Je ne peux rien dire. 3300 avant Jésus. Ah putain, c'est chaud. 4e, 3e millénaire. Invention de l'écriture, c'est entre le 4e et le 3e millénaire. C'est ah non, de l'écriture. De l'écriture. De l'écriture. De Et l'écriture. pas de la lecture. Est-ce que l'écriture ou le dessin? On cherche les alphabets, c'est ça? Attention, de l'écriture. C'est un man, il arrive, il commence à écrire et il sort un livre. Peut-être 3000. C'est chaud. Aïe, 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 aïe. Allez, vas-y, 3300 avant Jésus-Christ. C'est parti, on tente. T'as tenté, t'as été joueur et t'es récompensé ce soir. Incroyable! C'est une bonne réponse. Ok. Un point récupéré. Pour l'instant, vous vous en sortez Ouais, c'est ça. extrêmement bien. Jean, je te laisse parmi cette pléthore de fiches le choix. Extinction apparente du mammouth. Oh. Elle est chiante celle-là. Ouais. Ça, t'as regardé l'âge de glace? Non. Ça peut peut-être te mettre sur la voie. Enfin voilà, bon bref, j'en dis pas plus. Mais parce qu'en fait c'est très tardif. C'est très tardif. Lâche un petit peu. Je sais qu'il existait encore des mammouths à la surface de la Terre quand les pyramides ont été construites. J'étais moi-même présent ce jour-là. Je le rappelle. Et je dirais 51 avant Jésus-Christ. C'est la première mauvaise réponse. Ah, c'est Merde. terrible. C'était 1700. C'est 1700. C'était 1700 Ouais, c'est ça. avant JC. Pas de point marqué ici. Et plus on va avancer, évidemment, plus on aura, enfin, moins on aura de choix, effectivement, donc ce sera un petit peu plus simple. Mais c'est pas grave. Non. Clément peut peut-être se foirer ici. C'est une C'est fortement forte probable. probabilité. C'est fortement probable. Le FIFA 22 met bien en début de game. Hein, je Oui, vais pas mentir. Publication de Frankenstein. Ah, pas cadeau, ça, c'est pas cadeau en vrai. Alors Marie Shelley. Ok. Le chat est bon, hein, le chat est bon à chaque fois. Il Marie lance. Shelley, J'ai c'est un vieux, c'est un. Ah, c'est Là pour les dates. une vieille publique de fantastique. Alors, 1843, ça paraît quand même un peu tôt. Ah, les gens, est-ce qu'ils l'ont dans le chat? Personne là pour l'instant. C'est pas 42. Ah, bah c'est. Attends. Ça, c'est quoi? C'est 77? Pardon. 21 avril 77? 44, pardon, 1944. Puisqu'on est 43, 44, boum, 84, 97, 2000 ans. Ok, c'est chaud, c'est au milieu. Tu crois que c'est au milieu? Ouais, je crois que c'est au milieu, c'est sûr. C'est même sûr. C'est même sûr, c'est même sûr. C'est même sûr que c'est au milieu. Est-ce que tu crois que c'était quelques millénaires avant avant JC? Non, Frankenstein, c'est pas 19e. C'est pas. Non, c'est quand même pas ça.
Non, Clément, vas-tu le faire? C'est pas 19e Frankenstein. Je sais pas. C'est pas possible. T'as la réponse, Jean, ou pas? En fait, j'ai un gros doute. T'es en train de me faire douter. Les gens hésitent aussi J'étais dans le parti chat. sur un truc, mais j'ai un doute. Attends, je sais pas. Publication de Frankenstein, c'est une date exacte, forcément. Ah, peut-être pas. Ou c'est 43, en pleine guerre? Non. Vous avez temps de réflexion. C'est chaud. En fait, je l'aurais mis entre 1843 et 1942. 1843, ça me semble vraiment beaucoup trop tôt. Et 42, ça me semble un peu tard. Eh ben, on va partir du principe que ça et ça, c'est des dates historiques. Et donc, je vais mettre ça en 43. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est terrible. Puisque c'est bien plus tôt que ça. Ouais, j'aurais mis un siècle avant. Ouais. Ah ouais? C'est ici, monsieur. C'est 18. Oh là là, c'est terrible. 818. Ouais, les gens maintenant l'ont évidemment, puisqu'ils sont allés sur ils sont Google, allés sur évidemment. Du coup, tu peux la mettre en 1818. Pas de bonne Dans le réponse roman, de ce il côté-là. utilise l'électricité. Enfin, c'est pour ça que moi, 18, ça me paraissait trop tôt. Ouais, C'est quand même un truc autour de l'électricité. Ouais, bah écoute, je te... 18, ouais, tu me diras, c'était. Parce qu'il était déjà visionnaire. C'est si tôt que ça. Ouais. Ok. Pardon, qu'est-ce qu'on me dit en régie? Il y a un débat Moi, je le remets en 1840. Non, tout est bon, tout est bon. Non, ils Ok. se sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Pas de souci en régie, aucun problème. Jean, Ouais. du coup, ça remet les pendules à l'heure, si je peux me terrible. permettre. Oui, tout à fait. Donc là, tout est possible, tout est réalisable. Encore une fois, La égalité naissance de parfaite. Michel Drucker. Michel Drucker, alors est-ce qu'on peut le... évidemment, grand classique. C'est lui qui a fondé Oxford. Michel Drucker lui-même, un monument à part entière. Ah, Ah, ok. tu l'as, Clément? Bah, ça peut être que 2 dates. Ouais, ça peut être que 2 dates. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous enterra tous, ça on le sait. Ça, c'est certain. Effectivement. J'ai enterré la reine d'Angleterre. Ah, c'est dur, hein. 49, pas ça lui évident. donnerait quel âge aujourd'hui? 60 plus 20, 80. Le secret le mieux gardé, effectivement, de l'histoire. Ouais, si, je l'ai. Je crois que je l'ai. Ok, on va laisser Jean faire sa réflexion. Tu as une histoire avec Drucker, peut-être, Jean? Des souvenirs liés à l'enfance? Canapé rouge? Aucun? Déjà là, quand je suis né, ça c'est sûr. Effectivement. Ouais, je le mettrais en 44. Non, attends. Ah, il hésite. Il y a beaucoup d'hésitations. Attends, c'est à 2 ans près. Prends ton temps. Et c'est dur. C'est dur, effectivement. Années 60. Le chat là. Il avait quel âge? Je Effectivement. le tente en 44. En 44. Clément, je te vois faire la moue un petit Et peu. moi, j'aurais mis en 44 aussi. Tu remets en 44. Ouais. Ah, ok. Bon, Donc, du coup, 21 avril 1944. Et sachez que cet homme est né 2 ans plus tôt. ouais. Oh merde, c'est vrai? En 42, le 12 septembre Alors, J'ai voulu ne 1942. pas le dire plus que ça. Tu sais, c'était quoi mon raisonnement? Ouais, c'est C'était quoi que 12 septembre 42, on aurait passé son anniversaire rond il y a quelques semaines et on en aurait forcément entendu parler. Je me suis dit, ça veut dire que là, on est en Toi qui regardes la 2022. télé, hein, moi Et tu vois, je me suis dit, forcément, il y aurait eu des news gala, tu vois, des news pure people. Oui, genre, oh, les grands Et je les ai pas vus On les passer. aurait vus, c'est vrai. Non, la réflexion était bonne. La réflexion était bonne, je suis Je d'accord me avec suis dit, toi. forcément, c'est. Ce sera dans 2 ans qu'on verra les news passer. Ouais, c'est ça. Après, On se prépare dans 2 ans, on fait une le 12 spéciale. septembre, c'est vrai que j'ai pas vu passer ça. Après, vu l'actualité qu'on a eue ces derniers C'est pas faux. temps, C'est c'était pas faux. pas, voilà, Ouais, c'était c'est peut-être pas la Bonne priorité, remarque, c'est vrai. effectivement. Mon cher Clément. Ah oui, c'est vrai que c'est pas fini. Il faut encore. Ah non, il en reste Il y en a encore. encore un paquet, ouais. Ah, plusieurs. C'est quoi? La bataille de Marignan. Oh là là. Alors celle-là, je me demande où c'est qu'elle peut aller. Une réflexion. Attends, en 1515. C'est bon. Il a 2 C'est points. vrai que Clément, il est très clutch hein, sur ça. Moi, il pique sur- les bonnes. Moi, Attends, sur Marignan, j'ai la méta. tu peux rattraper, Jean. Bah, Tu peux rattraper, Jean. aussi simple que ça, j'ai un doute. Ne t'inquiète pas. Boum. Le prototype du fax est breveté. Ah oui, Ah. bah, c'est autre chose que Marignan. Effectivement. J'avoue qu'en termes de chance. Les gens qui disent la triche, non, il n'y a pas de triche, c'est juste la chance, quoi. Après, je peux peut-être. Là, pardon, j'ai une Talent. turbo hésitation. Ah, le fax, il n'est pas cadeau. Je vais aller le vérifier. Le fax, j'avoue qu'il n'est pas cadeau comparé à Marignan. Attends, mais c'est avant le Minitel quand même. Oh, Ah oui. non, remarque. Ouais, mais non, mais si, c'est avant le Minitel. C'est une techno qui est plus ancienne que Minitel, j'espère. Minitel, c'est un truc d'affichage. Le fax, c'est un. Je te regarde. Utilise un peu le Est-ce que tu fax. connais la date du Minitel? Non, mais c'est les années 50, 60, fin 50. Ok.
J'ai utilisé le fax. Tu utilisais le fax. Quand j'étais assistant parlementaire pour le sénateur de Mayotte. Ah, tu recevais les dépêches AFP? Absolument. Et on envoyait des trucs en fax à Mayotte parce que ça allait plus vite qu'Internet à l'époque. Ça s'appelait un télécopieur à l'époque. Télécopieur, ouais. Absolument. Ouais. Mais T'avais de la pub, t'avais déjà le spam existait déjà à l'époque. C'est-à-dire que les gens ils laissaient allumer la nuit et tu t'arrivais le matin, t'avais des pages qui avaient été Oh là là, imprimées le avec des cauchemar. pubs. Non mais c'était des horrible. spams à domicile. Ouais, à domicile, t'avais des pubs qui étaient tombées Tu dans sais, je ta n'ai corde. jamais vu tourner un fax de ma vie. Ouais, t'as pas raté grand chose. Ça fait du bruit, c'est étonnant. nul. Voilà, très lent. c'est étonnant, c'est bruyant, moche. C'est imprimante à distance. Voilà, c'est ça. Mais de. Ah oui, d'accord. Non, j'arrive pas à me convaincre que c'est une techno des années 80. Pour moi, c'est avant les années 80, le fax. Et donc, je le mettrais, alors, breveté, je pense que c'est l'année 43. Mais en même temps, c'est vachement dur parce que là, t'as 1 an et demi plus tard, quoi. Donc, je sais pas. Donc, je le Eh ben, mettrais en Jean, 43. figure-toi que c'est bien en 43. Ah, Et en bravo, il est 1843. bon, il est bon. Tu dis quoi? Oui. Quoi? C'est en 1843 que le fax a été breveté. On rappelle que c'est le prototype du Eh fax. oui, mais parce qui qu'à est l'époque, breveté. c'est le télégramme à travers les Si États-Unis. vieux que ça. Je t'avoue que moi, je l'aurais. Moi, bon, j'ai les résultats évidemment, mais je l'aurais placé à peu près dans la même tranche. Ouais, je pensais j'aurais que c'était avant. fait Ouais. comme- j'aurais fait 1843, comme toi. pas cadeau. C'est une techno qui traduisait les signaux, machin. Oh putain, la vache! Je pense que, de toute façon, tout ce qui a été, la plupart des trucs, c'est des technos militaires à la base, et puis comme. Ouais, je veux bien, mais ok, d'accord. 1843. Elle est pas cadeau. Elle est pas cadeau. C'est vrai qu'après Marignan, il y a de quoi avoir le seum. On y va, mon cher Clément. Invention de la roue. Bon, du coup, voilà. Mais c'est bon. Ok, non, mais c'est vrai. Il a quand même, il prend un point supplémentaire. Ce que je vais faire pour toi, C'est quoi? c'est que la prochaine carte, si tu la places bien, elle ne vaut pas 1 point, Mais 2? elle en vaut 2. Ah, ok. Donc, on peut avoir le clutch. Si je tombe sur un truc Si- entre 43 et 44, ça va Je m'énerver. me permets d'adapter un petit peu parce Ça, très que juste. Je trouve pas ça très juste, mais bon, mais c'est pas voilà. très juste. On change un peu les C'est règles. pas en très cours juste, de mais route, voilà. Marignan et la roue, je trouve pas ça très juste non plus. Mais c'est la chance. Après, c'est. Tu l'avais Oxford ou pas? Non, ça va, tu l'avais pas? Ok, je suis content. Ok, c'est bon. Je suis content. grave. Ah, on est là pour le clutch ici, mesdames et messieurs, c'est pour ça. La oui, construction oui. de la pyramide de Khéops, Ah, du coup, c'est plus facile. Du coup, C'est hein, évidemment en 1940. Non, j'ai quand même. 51 avant dire Jésus-Christ. que ça vaut 2 points quand même. Et pour moi, à vérifier sur Internet, mais il y avait encore des mammouths au moment de la construction des pyramides. Dans le nord de l'Europe, dans des coins de Sibérie, il y avait encore des mammouths qui se baladaient, mais des petits. enfin, Mais bref. tu vois, moi, la pyramide de Khéops, en vrai, si tu m'avais demandé la date, je l'aurais mis avant. Je l'aurais mis avant le 1er siècle. mais c'est parce que Non. on n'a pas le. En tout cas, moi, j'ai pas les. J'ai pas les mêmes choses sur mon runner et les dates qu'on a ici. Donc, il y a dû avoir une petite dingue. Non, pas forcément. Après c'est une question de débat aussi, parce que qu'est-ce qu'on appelle un mammouth? Enfin, tu vois, il y a des évolutions, machin. Ça se trouve, le dernier grand mammouth auquel. En fait, Non, est-ce que s'il y avait eu une autre date avant, tu l'aurais mis avant? Parce qu'il manque une date en Quoi régime, on dit. Je me disais bien, c'est pas normal que tu le mammouth ou Non, les pyramides. Oui, je l'aurais mis avant. Tu l'aurais mis avant, bon, ouais, pas de souci. En fait, il manque la date 2250 avant Jésus-Christ, parce que 51 avant JC, ça existait bien avant. Normalement, c'est ici. Ah, c'est ça. Ouais, il y a une erreur de date, ok. donc aucune panique. Ok, donc c'est pour ça que ce truc de mammouth. Là, la voilà, pyramide, on se dit. j'étais un peu étonné. Oui, bah, même moi, j'étais étonné, alors que je suis pas, le plus grand spécialiste. Mais c'est 2 points. Du haut de ces pyramides, 3 millénaires, nous 3 000 ans comptons. d'histoire vous C'est bien, comptons. 3 000 ans d'histoire. j'aurais pas de- Absolument, absolument. J'ai pas de truc pour le Ça, coller. c'était en 1800. Ah, si, je peux en prendre un. 7. Tu sais quoi, on va la coller là, pour dire qu'en fait, il manque une date. Mais elle est bonne pour notre ami Jean, qui va récupérer 2 points. Merci Du coup, beaucoup. je crois qu'on a toujours un avantage, un léger avantage ou égalité, je crois, du côté de Clément. Mais tout est possible. Peut-être que après FIFA, après Marignan, après la roue, Tu perds 2 points sur une mauvaise réponse, mais admettons. c'est le jeu de la douille, le jeu de la douille. What the fuck, invention du hand spinner, mais comment vous voulez que je sache Ah, voilà, enfin une vraie date. On parle de sujets de société, le hand spinner, raz-de-marée qui a envahi toutes les cours de récré. Évidemment, nous sommes bien trop vieux pour tout ça. Non, Est-ce mais- que déjà tu as utilisé un hand spinner? Alors, Te déstresser. figure-toi que, pour tout te dire, Oui. ma mère est institutrice, enfin, était institutrice, et elle a ramené un hand spinner qu'elle avait confisqué à un de ses élèves. J'ai donc joué avec le hand spinner. Eh bien, bravo. Donc les maîtresses qui nous confisquaient des trucs, que les j'allais filaient dire. bien à leurs gosses. On a la confirmation. absolument. Je C'est le oui, savais, je le c'est savais. oui, c'est validé.
Est-ce qu'elle confisque des Switch, des PlayStation 5 des... Non, À l'époque, toutes mes billes. elles sont Oh, parties regarde-moi comme ça, là, j'ai c'est bon. confisqué une Bugatti. j'ai dû le rendre, Ah non, quelle erreur. Mais j'ai On en- j'ai testé, quoi. On embrasse les fonctionnaires de l'éducation nationale. On vit des moments pas faciles. Mais effectivement. Un travail moyens. merveilleux. D'ailleurs, genre, on est bien jeudi aujourd'hui, il y avait une grève. Il y avait une grève. Oui, parce que moi, ma fille, du coup, était à la maison. Puisque, Ah, en du ce coup, moment, oui, exactement, grève. Voilà, Des- avec des son hand enseignants. spinner du coup. Ouais. Du coup, c'était la folie, c'était la fête. Bon, alors c'est une saloperie parce que le hand spinner, on est d'accord que ça pique dans genre 2015 par là. Mais ça a été inventé avant. Bah, je Je sais pas. suppose, ouais, pas Bah, après. c'est quand même, tu vois. Quand est-ce que ça a pu être inventé? Bah, c'est inventé à partir du moment où tu as un roulement à billes. Donc le roulement à billes, de toute façon, c'est quoi? C'est sur cette timeline-là. C'est pas juin 84, on est d'accord. C'est pas. C'est 2007, quoi. Moi, je dis que c'est 2007. Bon, la première fois que j'ai Attends, touché ça- un ça spinner, a quoi, c'était ça, dans comme une LAN. C'est un 7 ou un 9? C'est un 7 Je ou un crois que 4? c'était un 4, il me semble. C'était un 4, c'était un 4. C'est un 4, 2004. Ok. Ok, 2004. En régie, elle est dégoûtée. En mode, monsieur, c'est un cas, mais je l'ai fait si mal que ça. C'est pas clair. C'est pas très C'est clair. pas clair. Soit un 4, soit un 9, soit un 5. J'avoue, moi, je lis 4, hein, mais je sais pas comment ils font. Non, mais là, c'est du pif complet quand même. Alors, Ouais, invention c'est du hand du spinner. pifos. Je vais partir du principe que c'est pas une date exacte. Donc, c'est pas le 15 janvier 2001. Donc, c'est soit 97, soit 2004, quoi. C'est un des deux. Ça ne peut rien dire. Allez, je vote 2004. Je vote 2004. Je pense que c'était le piège. Mais je vote 2004. Effectivement, c'était le piège. C'est terrible. Puisque c'était 1997. L'invention du premier hand spinner. Alors, j'aurais jamais dit aussi vieux, effectivement. C'est les années Jospin qui Les années fastes. Les années fastes. Les années sombres, les années sombres. 97, je pensais pas que c'était aussi vieux. Mais l'invention, c'était possible. C'était Et possible. donc ça a mis 20 ans à Et fonctionner. là, ça a mis 20 20 ans ans à piquer. à gigabuzzer, mais c'est pareil pour ça, hein. Enfin, qui aurait dit 1843. 1843, je t'avoue que le- Enfin, que ça m'était mal. Non mais du coup, moi j'avais aucune idée, donc je suis content que tu sois tombé sur un truc aussi galère que le ordinateur, parce que vraiment je savais pas du tout. Ah non, le hand spinner, c'est chaud. Et j'aurais mis comme toi 2004. Chut. La sortie du tout premier Tetris. Petit- Je crois qu'on a eu un petit indice. Oui, bah c'est du niveau de Alors. Marignan. hein. Oui, non, mais on est d'accord. Là, les questions se recoupent un peu. Le point, effectivement, le point est validé. On va prendre une dernière. C'est toi qui as commencé tout à l'heure. Je crois que c'est moi qui ai commencé. C'est toi qui as commencé. Il nous reste quoi? Il nous reste quelques dates, effectivement. En fait, le truc, c'est qu'on va obligatoirement arriver à un moment où ça Là, va ça- être, tu vois, il va rester que. Là, déjà, ça Ah commence oui, à je vois ce que devenir tu veux dire, dur ouais. de se tromper. Moi, je Quoique- pense que ce qui est le plus sympa à faire pour se terminer ici, il reste ces dates-là. Je vais vous demander au proposer chat, les ou- 6 fiches à chacun. Ouais. Vous allez me noter les dates que vous pensez être pour chaque fiche. Ok. Et comme ça, là, ce sera un peu plus sport, un peu plus jeu, parce qu'à la Ok, fin, ok. il va rester une date. Si tu vas me dire, je sais pas où c'est que je vais la Ouais, mettre. c'est vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, Clément, je te laisse te mettre ici. Ok. Et tu vas regarder ces fiches. Tu vas bien ne pas les montrer à Jean, évidemment. Tu vas Ok. regarder les dates. Et moi, je vais noter sur mon petit ordinateur les dates que tu vas m'indiquer, d'accord? Ah, mais c'est pas si c'est OK. Ah oui, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je vais les noter. Vous voyez, on adapte un petit peu le jeu parce qu'effectivement, sinon à la fin, ça devient trop simple. Hop, je vais apparaître devant vos yeux ébahis. Ne paniquez pas. Tac, on est parti. Alors, comment je fais pour noter? C'est moi qui vais. Hop, je viens vers toi et je vais prendre note. Je suis votre plume aujourd'hui. Alors, Clément, Donc, dis-moi. Donc, 2004. ok, je vais le marquer comme ça. 2004, ouais. Très bien. Je crois. Je- Attends. Non. Attends, j'en sais rien. On va Ah, le voir. chat, vous allez voir, on va tout révéler à la fin, évidemment. OK, donc Il a quelques fiches. Ça, 51 avant Jésus-Christ. 51 avant Jésus-Christ. Certitude. D'accord. OK. Voilà. Alors, Tandis que notre ami Jean D'accord. prend des cours de pattern. 1564. Oui, 1564. Forcément. 1564, effectivement. D'accord. 21 avril 44. Ouais. 1943. Attends, hop. Et 1943. oui. Il reste, crois qu'on est bon. Il reste ces deux-là. Alors, Celui-là, tu me l'as déjà donné. ouais, mais je crois que je t'ai dit de la merde. Ah, ça hésite. Ok. Et Jean, tu vas vite comprendre pourquoi il hésite, je Je crois pense. que je t'ai dit de la Tu merde. verras les fiches. Je crois que ça, c'est 2001. Ok. Je le modifie. Je mets donc 2001. Et je crois que ça, c'est 2004. Eh bien, très bien. Je note. C'est ton ultime bafouille. C'est parti. Et je vais aller voir mon ami Jean. C'est pas si simple. C'est pas si simple, effectivement.
Non, mais vient de je pense que signaler. je vais te choke. C'est pas si simple. Après, peut-être que tu vas pas te choquer du tout et que je vais m'humilier, mais c'est pas. Moi, voilà. Voilà, maintenant on peut révéler les fiches puisqu'on va passer vers toi et tu vas me donner les dates, puisque Clément les a vues. Ah, ok, donc tu dis rien, je le dis au doigt. Ok. Ouais, exactement, D'accord, on va faire ça. on peut le... Ouais, même on n'a pas besoin de... Non, si, tu sais quoi, tu vas me les donner et après on va révéler ensemble. Le début du règne de Alors, Cléopâtre. tu peux montrer la fiche peut-être aux gens. Début du règne de Cléopâtre, à ton avis, sur les dates qu'il reste, où c'est que tu places le début du règne de Cléopâtre? Bah, elle est sortie avec César, donc 51 avant Jésus-Christ. Ok, je note avant JC pour Un Cléopâtre. raisonnement qui se tient. La naissance de Galilée, c'est 1564. 1564, ok, pour Galilée, on note. La publication du Petit Prince, je vais la Ce mettre Little de Prince. côté parce que là j'ai une hésitation. Ah, Je sais que c'est pendant la guerre, mais. Le droit de vote des femmes, c'est le 21 avril 1944. bien sûr, je note. Ça, je le laisse de côté encore. Je donne pas d'indice, évidemment, sur ce qu'a voté Clément. Ah, tu vois, est-ce que tu hésites sur ces deux-là? La sortie de la PS2 en Chine. Ah, sortie de PS2 en Chine, quelle année, à votre avis? Pardon, excusez-moi, je vous le montre pas. La sortie de la PS2 en Chine. Il faut savoir que le marché chinois est un peu différent, hein, évidemment. Oui, non, mais c'est ça qui est en train de me faire bugger. Parce que moi, je me souviens qu'elle est sortie Chez nous. en Europe Tu avais la PS2, Clément? en 99-2000, un truc comme ça. PS2, quelle console de fou. Elle était incroyable. Ah, une ludothèque incroyable. Ah, elle était folle. Ah, il sait pas. Et la dernière, c'est le lancement de Le Wikipédia. lancement de Wikipédia. Donc là, il te reste 3 dates. Le Alors, lancement de Le Petit Wikipédia, Prince, 1943, du coup. le Petit Prince, 1943, ouais. 1943. Je le note. Et Et il me Wikipédia. reste donc Wikipédia et la sortie de la PlayStation. Ça va peut-être se même jouer là, ça va hésitation. peut-être être clutch ici. La même hésitation. La même hésitation. La même hésitation. J'espère faire la même erreur, là. Qu'on se trompe tous les deux. Parce que là, en régie, je crois qu'il y a égalité ou il y a un point d'avance pour. Je crois qu'il y a égalité ou il y a égalité, ouais, non, c'est ça. Parce que le 2 points. Le 2 points. Il y a qui met mal, sinon. Je il était mettrai légèrement la devant. sortie de la PlayStation 2 en Chine. Ouais. En quelle année? En 2001 et Wikipédia en 2004. Et Wikipédia en 2004. On va voir. J'ai voté exactement la même chose. Ah, t'as fait pareil que moi? Ouais, j'ai l'impression que on ne que- partagera personne ce soir. On va voir effectivement du coup. Je vais aller récupérer moi mes vraies informations, effectivement, vous le savez, que j'ai ici. On commence évidemment avec Cléopâtre. Cléopâtre, pas de place il n'y a pas de place au risque ici, si je peux me permettre. 51 évidemment avant GC. On embrasse C'était évidemment. une, oui, bah, qui nous regarde, je pense. effectivement. Élégance rare. Raffiné. Ah oui, on me dit, est-ce que tu peux la coller? Excusez-moi. En fait, j'ai ça, j'ai ça. Est-ce que tu veux un Ah, assistant, Jiraya? mais je veux bien. Eh bien, je Bien, t'assiste Clément. avec plaisir. C'est une régalade. Donc c'est bien 51 avant JC. Nous avions ensuite la naissance de Galilée en 1564. Vous avez voté tous les deux là-dessus. Pas de risque pris non Pas plus. puisque trop d'hésitation. c'est une C'est la bonne Renaissance. réponse. Voilà. En 43, tu as placé le Petit Prince. Ouais. Je crois que tu as fait la même Absolument, chose. absolument. C'est une bonne réponse. Oui, oui. Effectivement, 1943. Tu sais, je crois que je n'ai jamais lu le Petit Prince. Ah, c'est très joli. ouais, Ouais. ouais, c'est une Ah, belle vraiment, bah, tiens, J'ai toujours entendu parler, tu vois, c'est des choses, Ah, des c'est un beau œuvres dans- poème. Eh ben, si je puis me permettre, lis-le à ta fille. Ouais. Très très beau livre à lire à un enfant. C'est un bon conseil. Et toi, si ça te fait pleurer, c'est normal. Ah ouais c'est un Non, livre, j'ai pas envie de pleurer, genre, Poésie non, non. extraordinaire. Eh bien, écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais faire pleurer ma fille. Merci du conseil. 1944, vous aviez la date et évidemment le droit de vote des femmes. Mais je tiens à rappeler quand même que tout à l'heure, il y a eu hésitation sur cette date, je crois, avec donc Michel Drucker. Tu l'avais placé au droit de vote des femmes, mais tu pouvais pas savoir que le droit de vote des femmes faisait partie de la liste, effectivement. Oui, c'est ça, je savais Mais pas, je veux ouais. dire, la date vous a pas interloqué, Non, je le savais, bah, c'est De Gaulle, le GPRF. Ouais, bah oui, c'est ça. Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ah, ouais. mais Vous avez pas- mais Michel Drucker. Ça sort de Drucker, l'esprit. c'est- attends, Michel Drucker. Non mais Drucker que est né avant vaut le une droit de connaissance voter. établie d'une date que tu as apprise par rapport au raisonnement pourri du type non mais on n'a pas vu passer sur Pure People, donc c'est sûr, c'est 44. Et là, tout se joue Ah oui, alors tout se joue. avec dessus. Wikipédia et la De PlayStation. toute façon on a voté la même chose. On a Donc, voté- on est Vous avez dans le voté même bateau Jean. Vous avez Si on voté on s'humilie Vous ensemble. avez voté la même chose. C'est-à-dire, si vous vous humiliez ensemble, est-ce que Est-ce qu'on garde cette décision Est-ce que vous gardez cette décision? Je commence Clément, Alors. est-ce que tu veux garder ta décision? Ah c'est chaud. Ah ben je sais, mais j'aime bien remettre un petit peu de suspense ici. Est-ce que tu es sûr des dates que tu as attribuées? On rappelle 2001 et 2004, lancement de la PlayStation 2 en Chine et le lancement Mais de parce que- Wikipédia.
Attends, on va en La sortie discuter parce que la sortie de la PlayStation, pour moi, en Europe, c'était 98-99. Parce que j'ai des souvenirs assez précis plus tard. d'école, de machin. C'est plus tard, donc 2000. Alors en vrai, la PS2, je pense qu'elle sort en 2001 en Europe. Parce qu'en 2000, j'ai 15 ans, je suis en 3e. En 2001, c'est l'année de ma seconde première et je me souviens qu'elle est sortie à ce moment-là. Donc elle sort en Europe en 2001. La vraie question, c'est est-ce qu'elle sort après sur le marché chinois? En Et ça, j'en sais rien. 99, mes parents se séparent. On a La date dramatique. Alors là, 2001, on achète la PS1 parce qu'elle est moins chère. ouais, effectivement. Et du coup, j'ai pas eu la PS2 quand elle est sortie. Et tu ne vivais pas en Chine, donc. C'est pour ça que du coup, ça me fait bugger parce que soit ils ont écrit en Chine pour nous emmerder. En fait, c'est la même date que partout ailleurs dans le monde. Ah, ça- Soit c'est effectivement en c'est 2004. possiblement parce un que la bait. Chine en 2000. Du coup, C'était pas encore l'ouverture. je vous propose une ultime fois. Ouais. Souhaitez-vous garder les dates? Est-ce que tu veux changer ta date ou toi tu es sûr de toi? Pareil pour Clément. Moi, je changerais, je mettrais la sortie de la PlayStation en 2004 en Chine et Wikipédia sortie en 2001. Ah. Parce que Clément, tu veux changer également. Oui, pardon. Non, je fais ça. Alors, eh bien, je fais ça également. Oh, foiré. Le changement également. Également. Ça follow. Bah, j'ai proposé à l'un, je dois proposer à l'autre. Absolument, absolument. Effectivement. Mais parce que 2001, en vrai, c'est les débuts du web et Wikipédia, c'est hyper tôt. Non, mais j'ai une autre raison qui fait que j'en suis à peu près sûr. Ah, 2021, on a vu tous les responsables de Wikipédia faire les plateaux télé pour les 20 ans de la plateforme. Oh, c'est beau. Ah, c'est il beau, est c'est bon. beau. Je m'en souviens, ils étaient là, il y avait des dons et tout. D'ailleurs, j'ai fait du pognon. Vous ne me voyez pas, mais le 15 janvier 2001, c'est le lancement de Wikipédia, effectivement, et la PlayStation 2 sort en Chine en 2004, bien plus tard. Hop, je me remets ici, c'est juste pour les vérifier, et puis on va en mettre là. Au final, vous êtes sur une égalité. Mais du coup, parfaite. toi qui sais, elle est sortie quand en Europe, en France, la PS2? Je crois que c'est en 2001, la PS2. C'est à peu près à ce moment-là, j'en sais rien. Il me semble que Peut-être 2001, moi, 2002. moi, je dirais 2001, il me semble que c'est 2001 la PS2, si je dis pas de bêtises. Ah, donc mes parents m'ont menti, j'aurais pu là. C'est pareil, 2000, en fait. 24 novembre 2000. 2000. Non, mais attends, 24 novembre 2000, c'est en France. C'est en France, ok, d'accord. Parce qu'aux États-Unis, des fois, ça bouge ok. un petit peu. Donc, en 2001, J'avais pas un. on a bien pour faire. ceci. Et Donc 2004. on a raison tous les deux. Donc, Pour la Chine, et vous avez effectivement raison tous les deux. Et donc, on est sur une égalité parfaite. Et c'est la première fois qu'on a ça dans le duel. Donc, Oh, je peux vous applaudir, on mesdames et peut messieurs. s'applaudir. On n'a jamais eu d'égalité. Incroyable. J'ai tout fait pour pas qu'on ait d'égalité en mettant des. Je n'y arrive pas. Vous êtes connectés. On peut rien y faire. Est-ce que on laisse la frise, on la bouge pour la fin? Je ne sais pas. Est-ce que je me cache derrière toute la fin ou je reste ici? Non, il me dit je peux rester comme ça. Il n'y a pas de problème. Je vais me mettre devant. Comme ça, ce sera. Parfait. Eh bien déjà, félicitations à vous deux. Vous m'avez régalé sur ce duel. Une manche une un peu compliquée, évidemment. Le quiz inversé. On n'a pas brillé, Jean. La musique. on le visera pour la prochaine fois. Ouais, là, je sens que nos chats vont nous le reprocher pendant longtemps. Les Beatles sont Les Beatles. malheureux. Effectivement, c'était un peu compliqué. Par contre, la manche 2, on a eu du vrai débat. Il y a eu une bagarre. Le chat a voté. J'ai voté également. Vous m'avez régalé. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette manche 2 sur des sujets très simples, évidemment, mais on s'est régalé encore une fois. Et manche 3, égalité parfaite, ce qui fait que la Alexa, eh bien, elle sera distribuée, évidemment, parmi soit la team Clem, soit la team Jean, parce qu'on est comme ça et on a le cœur sur la main. Petit débrief de fin. Jean, déjà, merci. Merci à toi, merci, c'était trop bien. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était très cool. C'était très cool, effectivement, la culture G, donc comme toi, un trial. Ça m'énerve, on se plante sur des trucs, les Beatles et tout. Mais En voilà. fait, c'est tellement vaste. En même temps, c'est marrant et donc c'est cool. J'espère que les gens ont kiffé, surtout les gens sur le chat. Les gens ont passé un bon moment et c'est très heureux. Et effectivement, où c'est qu'on peut te retrouver, Jean, si on a envie de voir ce que tu fais? Sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Jean Massier, ça s'écrit comme ça se prononce, IET à la fin, Jean Massier, et je stream tous les jours. Eh ben, tu nous régales. Pas du tout. Si, alors j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai 3 chaînes YouTube, mais voilà, Oula. j'ai aussi des replays, des machins, et j'ai une chaîne de best-of. Si vous voulez découvrir et que vous ne connaissiez pas, allez sur YouTube, Jean Massier, vous avez Parce que mon souvent best-of. on oublie, mais c'est vrai que YouTube ça permet aux gens, tu sais, Non, mais c'est vrai, t'as raison, de chercher de les découvrir. replays, de Ouais. revoir des trucs, des Ouais, moments où ouais. ils ont loupé, parce que les lives c'est des instants donnés. Donc, Et là, j'ai une vidéo qui est sortie à 18h sur le budget. Ah bah super, voilà. Place-le un petit peu, on peut aller récupérer évidemment le livre qui sera dédicacé, qui sera récupéré les meilleurs patterns de tous les discours, évidemment. On rappelle livre de Le folie. discours automatique. Automatique générateur de discours pour les Tu vas vous mettre très bien. Clément, j'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment. Bah, merci. Et comme Jean, figure-toi, je suis très mauvais d'ordinaire au jeu de quiz, le trivial poursuite, tout ça, une catastrophe. Mais c'était voilà, c'était très joyeux. Après, honnêtement, vous en êtes très bien sorti au global, hein, tu vois. Et cette frise, franchement, vous n'avez pas. Non, vous avez été OK. Ouais, vous avez été OK, j'ai pas été surpris.
Clément, si on veut te retrouver, toi, je crois que tu es un peu partout. Tu es un peu sur Twitch, à la télé, à la radio. Où c'est qu'on te... Alors, on me retrouve dans la vieille lucarne sur Quotidien, sur TMC, du lundi au mercredi. Ouais. On me retrouve sur France Info le dimanche matin. Et on me retrouve sur Twitch quand j'aurai fini mon déménagement et que j'aurai remonté mon studio. Les cartons ne seront plus des cartons. Écoute, pour tout te dire, j'ai déserté la plateforme depuis quelques mois par nécessité. Je suis très heureux d'y revenir. J'espère que j'ai quelques viewers dans le chat et je leur dis bientôt, voilà, bientôt de retour. On te retrouve aussi en librairie. Et on me retrouve. Alors, Ah bah oui. on me retrouve en librairie pour voilà La photo est cachée, hein, voilà, évidemment. non mais bon, ce livre, je suis tombé dessus. Le pouvoir rhétorique, c'est vraiment pas mal. Hasard. Apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Voilà, aux éditions du Seuil. On va l'offrir à un viewers. Bien sûr, hein, On va quelqu'un tirer qui au était de la team. De la team Clem, et voilà. Évidemment, bien sûr. Formidable. Eh bien, merci, messieurs, vous m'avez régalé. Merci à vous d'avoir suivi encore une fois le duel. C'était la 5e édition. On se retrouve très vite pour la 6e, évidemment, dans 2 semaines avec de nouveaux invités. Merci aux équipes techniques, merci en régie, merci à tout le monde. Vous êtes formidables. On s'embrasse, passez une agréable soirée. Ciao!